18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous et soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon, bien entendu 99.5 et sur www.radioshalombesançon.com. Vous êtes bien dans votre émission Soyons Sport en compagnie de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, d'Alexis de Frétas et de Frédéric Fitch qui vous répond ce soir au standard. Bonsoir à toi Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tout le monde. Ce soir au programme, nous revenons sur l'après-match entre l'équipe de Clermont et le FCSM pour revenir sur cette victoire sochalienne en terre clermontoise. Votre invité est l'entraîneur sochalien Albert Cartier. Sochaux peut-il poursuivre sa bonne série en cours? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. L'actualité de la jeunesse du FCSM avec Alexis de Frétas, c'est à 18h50. Soyons Sport vous donne toute l'actualité du football mondial, tel que toutes les dernières infos du mercato. Vous verrez que Dante est parti du côté de Nice et les résultats du championnat de France, de Ligue 1, de Ligue 2 et nationale dans quelques secondes. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. J'en profite pour saluer ce soir des amis qui nous écoutent depuis Roulant dans le 25 et notamment Amaury. Salut à toi Amaury et salut à Pierre également, il va se reconnaître. Soyons Sport avec Albert Cartier, l'entraîneur sochalien, commence maintenant. Et avant d'accueillir Rémi qui nous appelait au 03 81 50 67 51 et qui est du côté de Orléans, ça fait super plaisir bien entendu. Depuis Orléans on nous appelle avant de parler du match. C'est vrai Frédéric, de la victoire sochalienne face à Clermont. Les amis d'Orléans, ils sont chauds patates, ils sont prêts d'affronter le FCSM avec Karim Ziani, l'ex-sochalien, l'ex-marseillais notamment. Et bien juste avant de vous accueillir Rémi, on va simplement donner les résultats du championnat de France de Ligue 1, puis ensuite on parlera rapidement de la Ligue 2 forcément, puis du national tout à l'heure. Frédéric, la Ligue 1 avec notamment les 3 matchs d'hier. Bon, Nancy forcément pour son premier match a été battu face à Lyon 3-0, on revient pas là-dessus. Lacazette triplé, il commence déjà bien. Lyon est leader avec un meilleur goal average. Frédéric, Nice, la première de Lucien Favre en tant que coach sur un banc de Ligue 1, ça a donné quoi face aux Rennais? Un match empreint d'émotion, hein. Je pense que vous avez tous vu la télévision, les images de beIN Sport. C'est Nice qui s'impose 1-0, un but de la tête de Sarr. Allez, on continue avec l'Olympique de Marseille face à Toulouse de Pascal Duprat. Est-ce que les hommes de Pascal Duprat ont bien commencé? Oui, un match nul à Marseille, c'est toujours bon à prendre, mais ça a fait 0-0. Et on continue avec les matchs de samedi avec Dijon, pour Ole Nicole et son équipe. Didier Ole Nicole face aux Nantais de René Girard. Ça a donné quoi, Frédéric? Ah non, c'est Olivier Dalloglio. Pardonnez-moi, c'est pas grave. C'est pas grave, excusez-moi, c'est pas grave, j'ai envie de remettre. En plus, il a été coach, c'est pour ça que je le dis. Vas-y, continue. Non, ça commence mal pour Dijon, qui a perdu son premier match 1-0. Merci beaucoup pour les hommes de Dalloglio. Cette fois-ci, c'est bon. Montpellier de Frédéric Holmes et de Teddy Richer face à l'équipe d'Angers. Ça fait 1-0, un très beau but de Rayad Boudbouz à la 8e. Les Messins, effectivement, de notre ami Mevlou Terding. Est-ce que ça a bien commencé pour lui face aux Lillois de Frédéric Antonetti? Oui, on arrive dans les 2 matchs très intéressants de cette Ligue 1, en tout cas pour la première journée. Et c'est Metz qui s'impose 3-2 face à Lille, alors que Lille avait le match en main, mais dominer n'est pas gagné. Lorient qui menait 2-0 face à Caen, ça a donné quoi Frédéric face au Canet? C'est la même chose, Lorient menait 2-0 et finalement les Lorientais se sont retrouvés à 10 et Caen en a profité avec un doublé pour Santini, le buteur croate. Le buteur croate, et un très beau but. Bordeaux qui menait 3-0 et également face à l'association sportive de Saint-Etienne. Est-ce que ça a duré comme ça ou y a-t-il eu d'autres buts, Frédéric? Là, c'était plutôt l'effet inverse. Bordeaux menait 3-0 et Saint-Etienne est revenu sur la fin grâce à des buts de Hamouma. Et le deuxième de Sunderland, mais finalement Saint-Etienne n'a pas réussi à égaliser.
Et puis on avait bien sûr ce vendredi 2 matchs, Bastia qui a été qui s'est incliné sur sa pelouse 1-0 avec Lewin Kurzawa à la 74e minute de jeu pour le PSG. Et puis Guingamp avec Sloan Priva, l'ex-Socialien, 37e minute de jeu, puis Diallo à la 29e. Les Guingampais ont fait 2-2 face à Monaco. Pourtant, ils n'étaient pas très bien embarqués, les Monégasques. C'est Bernardo Silva qui est entré en jeu, qui a vraiment apporté sa fougue et qui a permis à son équipe d'égaliser à la 84e minute de jeu. Le leader Lyon, Caen 2e, Metz 3e, Bordeaux 4e, 5e Nantes. De les derniers, 17e Bastia avec 0 points, 18e Angers 0 points, tout comme Rennes et Nancy. Dante finalement, d'accord, ça c'est la petite question qu'on pourrait se poser. Est-ce que notre ami le défenseur central de Wolfsburg, un Nantais qui a 32 ans, il serait finalement revenu sur sa position, d'après le quotidien nos confrères Nice matin. Le Brésilien aurait même trouvé un accord pour rejoindre les Aiglons. Effectivement, on verra Frédéric si ça se fait ou pas, ça pourrait être la bonne nouvelle. Ça sera un sacré renfort en tout cas pour l'OGC Nice. Normalement, il devait se réengager dans son club, mais bon, je pense que le chèque ne devait pas être sans doute à la hauteur de ses espérances. Peut-être qu'il n'avait pas les garanties de jouer non plus, donc il va peut-être s'engager pour Nice. En tout cas, ça serait une super recrue pour Nice. Allez, on va accueillir dans une seconde, on le donnera avec lui tous les résultats du championnat de France de Ligue 2 puisque ça concerne son équipe d'Orléans, bien entendu. C'est Rémi qui est avec vous dans une seconde pour l'avant-match. Oui, avant-match, après-match. Il y a bien chaud les Orléanais avec Rémi. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Et on en profite également pour saluer ami François qui nous écoute. Salut à toi mon cher François. Allez Frédéric, on accueille sans plus attendre Rémi. Bonsoir à vous Rémi. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Comment allez-vous Rémi ? Très bien. Bon, on est très heureux d'être avec vous. Première victoire du côté d'Orléans. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Première victoire. Oui. Première victoire. Le travail commence à payer quand même. Après 2 matchs perdus contre Le Havre et Brest avec des bonnes choses, mais là voilà, on a su s'accrocher et gagner le match 2-0 face à l'AC Ajaccio. Alors, comment va notre ancien joueur Karim Ziani ? C'est la question que j'avais posée. Karim Ziani, j'ai assisté au premier match contre Le Havre. Il apporte vraiment sa touche technique. Sauf que il avait été indisponible contre Brest et Ajaccio, mais là je crois qu'il va revenir vendredi prochain là contre Sochaux. Ça va lui rappeler quelques souvenirs. Je pense aussi, oui. Qui est ancien joueur de Sochaux, évidemment. Exactement, Rémi. Rémi, vous allez au stade d'Orléans, enfin vous allez voir l'équipe d'Orléans. Depuis quand vous êtes supporter ? Je suis supporter depuis que je suis tout petit. J'y vais depuis le CFA2 et j'ai toujours pas lâché malgré la descente il y a 2 ans en national, mais c'est pas grave. Je continue de supporter le club et on est en Ligue 2 aujourd'hui et tant mieux. Oui, puis en plus le dernier match c'était contre nous, il me semble. Le jour de oui, la descente. Exactement. Ouais. On avait gagné 1-0. C'est vrai. Alors, vous allez venir donc vendredi du côté de Bonal. À quoi on peut s'attendre justement face à cette équipe d'Orléans ? Je pense qu'on va s'attendre à un bon Karim Ziani qui va apporter de la vitesse dans le jeu et avec notre petit buteur Farid Beziwen qui je pense va marquer vendredi. D'accord. Bon, on va voir s'il va marquer ou pas. Parler, en tout cas. On verra ça, oui. Oui, on va voir ça. En tous les cas, Rémi et puis Fred, bien sûr, on va avec toi. On va rappeler les résultats de la Ligue 2 avec notamment c'était le compte de la 3e journée avec c'était ce samedi, c'était à 15h Valenciennes face à Reims, Frédéric. Ça a fait 0 partout. Vendredi, l'équipe de Tours qui recevait le Racing Club Strasbourg. Est-ce que Strasbourg va bien pour les hommes de Thierry Loret ? Ça va bien, Thierry Loret a ramené quelques joueurs du Gazélec Ajaccio, ça se voit avec Khalid Boutaïb qui a fait un triplé sur ce match et Strasbourg s'impose 3-1. Le Gazélec d'Ajaccio, son ancien club, face à l'équipe du Havre de Ghislain Gimbert. Ça a fait 1 but partout grâce à un but de Gimbert justement à 36e. L'équipe du Red Star qui affrontait Brest, bientôt futur adversaire des Jaunes et Bleus en championnat et en Coupe de la Ligue. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes de Jean-Marc Furlan ? Ça va bien pour Jean-Marc Furlan. Les Brestois s'imposent du côté du Red Star 3-0. Notamment un but de Mopé de Grougy également, Bruno Grougy qui revient. L'équipe de Troyes, son ancien club face à Laval. Est-ce que ça va mieux pour les Troyens ? Oui, ils ont cassé la spirale négative en s'imposant 1-0. Un but de l'inimitable Benjamin Nivet à 40 ans. Et c'est quoi tout est permis. Tout est permis. Et comme quoi c'est la première victoire pour l'équipe de l'Estac de Troyes. On continue avec Amiens face à Niort. Ça a fait 2-0 pour les Amiennois.
Clermont Foot face à cette équipe de Sochaux, on l'a dit, 2-1. Thomas Robinet 38e et Ima, bien sûr Favena, Ima Andriatsima à la 66e minute de jeu. Mais qui avait répondu à la 39e minute de jeu? Frédéric, tu me parlais de ce joueur en me disant il a encore marqué, hein. Eh bien il a marqué, c'est Rémi Dugimon. Tiens, c'est un autre Rémi. Il a marqué Rémi Dugimon et il ouvre son compteur but, ça y est. Il a marqué sur une grosse erreur défensive, ce qui n'a pas dû plaire du tout à Albert Cartier, on lui demandera tout à l'heure. Oui, à mon avis. De Dugimon. Alors on continue avec Orléans, bien sûr, face à la Ajaccio, on l'a dit, 2-0. Et puis l'équipe de Bourg-Péronas, et oui, d'Aurélien Fèvre, consultant ici à Deschamps-Besançon, ça ne va pas très bien pour les collègues et les amis d'Aurélien, Frédéric. Eh ben non, Bourg-Péronas s'incline sur sa pelouse, 4-2 face à Auxerre. Ce lundi à 20h30, chez nos confrères de Canal Plus Sport, l'équipe de Nîmes reçoit l'équipe de Lens. Merci pour cette info, Frédéric. Alors Rémi, tous ces résultats sont comment pour vous? Parce que là, on va quand même rappeler que cette équipe d'Orléans est 11e avec ces fameux 3 points, Rémi. Hein. Oui, j'ai vu ça. On avait un peu peur après ces 2 matchs perdus, mais on voit quand même qu'il y a quand même quelques équipes qui démarrent bien le championnat, comme Le Havre, Brest. Ça démarre fort, quoi. Donc peut-être ces clubs qui vont monter en Ligue 1 en fin de saison. Oui, c'est vrai que Le Havre, en fait, démarre comme il a fini. Oui, démarre comme il a fini la saison dernière et je pense devrait tenir les premiers rôles dans cette Ligue 2. Et justement, quelle est l'ambition du côté d'Orléans? Je suppose que c'est le maintien quand on remonte comme ça. Oui, évidemment, c'est le maintien. Je pense que le club voudrait bien vraiment s'installer en Ligue 2. Mais bon, après, là, on a vu qu'on a une équipe assez compétitive, donc pourquoi pas jouer plus, mais l'objectif premier, c'est quand même le maintien. Et comment s'est passée la préparation du côté d'Orléans? Ça s'est plutôt bien passé avec un mercato plutôt mouvementé. On a recruté des joueurs d'expérience. Comparé à il y a 2 ans, on avait des joueurs qui n'avaient pas forcément joué en Ligue 2. Et là, on voit bien que y a quelques joueurs qui tiennent bien la baraque derrière, quoi. D'accord. Et puis notamment, on l'a dit tout à l'heure avec vous, Rémi, avec toi, Frédéric, et vous qui nous écoutez, Karim Ziani, qui apporte vraiment sa justesse technique, c'est vrai, et puis un peu de vitesse également. Ça fait du bien. C'est des joueurs comme ça, Rémi, qu'il fallait du côté d'Orléans, des mecs d'expérience, comme on dit si bien. Oui, c'est ça qu'il nous fallait. Par exemple aussi, on a une belle touche avec son beau-frère Antaria. Oui. Voilà, donc c'est des anciens joueurs de sélection qui ont un passé en Ligue 1, en Ligue 2 et des fois en Bundesliga, donc ça apporte beaucoup au club, quoi. Oui, c'est vrai, un très bon défenseur Antaria, donc c'est sûr que ça apporte pour un club justement qui vient de remonter, c'est quand même très important d'avoir une ossature, et puis surtout qu'ils ont dû garder aussi l'ossature, une partie de l'ossature, je pense, de la saison dernière. Oui, on a gardé un peu une ossature du national, évidemment, et donc là on a étoffer l'effectif avec des joueurs qui ont des joueurs d'expérience qui ont connu la Ligue 2. Eh ben, en tout cas, on verra ça ce vendredi. On espère qu'on n'aura pas trop de buts du côté d'Orléans, mais en tout cas, ça, c'est le sport. Si. Oui, on s'en rappelle d'Orléans il y a 2 saisons qui était venu s'imposer pour la première journée. Chez vous, ouais, effectivement, c'était sous l'ère Olivier Chouafny et Christophe Lopez. On avait pris un contre en fin de partie. En fin de partie, qui nous avait fait très mal. Effectivement, attention à cette équipe. C'est là que ça a commencé. Les galères sochaliennes ont commencé depuis ce match. Bon, après ça s'est enchaîné. J'espère que les galères, on va pas à nouveau on démarre déjà mieux. Là, c'est ce que j'allais te dire. Ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas aussi bien démarré ce championnat, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, division toute confondue. Donc, franchement, ça fait plutôt plaisir. Qu'est-ce qu'avait dit le joueur de Clermont, Frédéric Joseph Lopi? Tu te rappelles de ce qu'il a dit? Il avait dit que Sochaux, effectivement, à la fin de saison, à mon avis, ils seront dans le top 3. Après, on verra. En tout cas, mais voilà, les joueurs commencent un petit peu certains joueurs des équipes adverses commencent un petit peu à se dire, attention, cette équipe sochalienne, il faut s'en méfier. Effectivement, oui. Damien Perkis en avait parlé également, le gardien de Valenciennes. Oui, puis qui est sorti d'ailleurs sur le match. On pense à lui, on a une pensée pour lui. Il a été remplacé par Cyril Merville, un problème au genou. Mais après, cette équipe sochalienne, en tout cas, on espère être en top 3. Après, c'est que le début de saison, il faut
Voilà, il faudra encore des points pour être dans les 3. Enfin, vaut mieux être dans les 2 si on peut, mais c'est sûr que ça va être encore une saison très compliquée en Ligue 2. J'ai l'impression que c'est encore plus resserré que la saison dernière, donc ça risque d'être compliqué, mais il faut prendre les matchs les uns derrière les autres et puis en gagner le plus possible et ne pas se poser de questions en tout cas. Tiens, le buteur, c'était Wilfried Louisy Daniel qui avait marqué contre le FCSM, lui qui évoluait du côté de Orléans, et voilà, il avait fait mal aux Sochaliens, notamment Olivier Chouafny et Christophe Lopez. Est-ce qu'il est encore du côté d'Orléans? Il est Oui, pas tiens, Orléans. est-ce qu'il est encore à Orléans, Rémi, ce joueur? Non, je crois qu'il est à Chambly, là. Ah oui. Wilfried Louisy Daniel. Ah oui, donc là, oui, il est carrément changé d'air. En national. En national, effectivement, on en parlera dans quelques instants. Et puis simplement, Frédéric souligner, est-ce que voilà, j'ai vu ça, tu m'as envoyé cette info. Je voudrais remercier de la part des services des sports de Radio Chum Besançon et voilà l'émission Soyons Sport, notamment ma Ligue 2, maligue2.fr qui a repris et cité l'émission et la radio, notamment sur l'interview de Joseph Lopi réalisée jeudi dernier. Merci à vous les gars de ma Ligue 2, c'est super sympa, ça nous fait très plaisir. Vous reprenez quand vous avez envie parce que voilà, vous faites votre boulot à fond et ça fait plaisir en citant les sources, et ça c'est très appréciable et on apprécie beaucoup, donc merci à vous. Rémi, merci également à vous d'avoir appelé, ça nous fait très plaisir. Mais de rien. On vous souhaite une belle saison avec Orléans parce que voilà, Merci. cette équipe d'Orléans, on est très très heureux de la retrouver Il peut ici. rappeler aussi jeudi s'il veut. Mais oui, s'il y a des infos, tout ça, il faut nous au le courant dire. des dernières infos du côté ouais. d'Orléans. Et puis, Ah, Rémi, y a vous pas de pouvez, souci. hein. Lui ou un autre. Ouais, ou, ouais, C'est jeudi? ou tout le monde. Ah ouais, c'est jeudi aussi, On a 18h, deux 19h, émissions. il y a 2 émissions. Ah, non, n'hésitez pas. Hein. Bah, y a pas de souci, je vous appellerai, y a pas de problème. Ah, mais c'est super sympa, Rémi. Eh ben, on vous accueillera à bras ouverts. Si vous pouvez aller, je sais pas si vous avez la chance d'aller peut-être un peu aux entraînements ou autres, vous avez des infos ou des choses que vous voir ça, voyez. Eh ben, vous n'hésitez pas, vous nous donnez toutes les infos, ça nous fera super plaisir parce qu'on C'est apprécie. l'entraîneur d'Orléans qui va pas être content. Ben, Toutes on les verra, infos. on l'aura peut-être, monsieur, comment c'est? Olivier Frappoli. Voilà, Frappoli. Oui. Olivier Frappoli, effectivement. Ou Karim Ziani, on verra. Ou Antar Yaya, ou peut-être une autre, on ne sait pas. Bah oui. Nous, on prend. Vous savez, on prend. Merci, Rémi. Et puis, bien entendu, vous n'hésitez pas à annoncer, voilà, que l'émission existe et qu'on peut nous appeler. Voilà, si vous avez des amis supporters, qui n'hésitent pas à appeler ce oui, soir, Pas de même problème, jeudi. oui. Hein? C'est intéressant de parler de son club. Bah c'est- oui. C'est Ouais, toujours ouais, j'aime bien. bien, c'est sympa, ouais. Ben écoutez, avec grand plaisir d'avoir appelé, ça nous fait super plaisir. Merci Rémi, et puis bien sûr, allez. À jeudi, hein. Ouais, et allez Orléans. Il a pas dit Orléans. Orléans, ben oui. On l'a refait Rémi. Et allez. Orléans. Bien joué. Merci Rémi. Ah, ils ont Allez, pas bonne soirée. l'habitude, nos amis orléanais, avec le allez, Sochaux. Allez, il a eu- salut à toi Rémi. C'est bien Il a eu ça. un doute. Il a eu un Oui, petit en fait, doute. il a failli dire Sochaux. Non, on plaisante, Rémi, on plaisante. Eh ben, faites comme Rémi. 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Et effectivement, vous avez la parole. Alors non, François me dit qu'il est à Bourg-en-Bresse, apparemment. Le Wilfried Louisy Daniel, il est à Bourg-en-Bresse, Frédéric. Apparemment, l'info de François, voilà, on va pouvoir vérifier effectivement, mais apparemment, il serait du côté de cette équipe de Bourg-en-Bresse, Péronas 01 de l'ami, on le rappelle, Aurélien Fèvre qui n'est pas là ce soir, mais qu'on pense bien sûr fort à lui, voilà, pour raison personnelle. Frédéric, l'actualité, bien entendu, c'est également Ça, il le... était à Chambly la saison dernière. Ah voilà, donc Depuis bien 2016, il est à... à Bourg-en-Bresse. Merci Fred, merci François également. Avec les résultats de la deuxième journée de National, est-ce que Belfort va mieux? Oui, Belfort a réussi à faire 0-0, bon point du match nul à Dunkerque. Et Pinal face aux Herbiers, Frédéric. Ça fait un partout. L'équipe de Chambly d'ailleurs, ex club de l'ami Louisy Daniel. Ça a donné quoi Frédéric? Ça fait 0 partout. L'équipe de Paris FC face à l'US Avranches. Défaite du Paris FC 1-0 sur sa pelouse. L'équipe de Béziers face au CA Bastia. Ça fait un partout. Châteauroux qui recevait Quevilly. Châteauroux qui s'est fait surprendre par Quevilly, 3-0 sur sa pelouse. L'équipe du Pau FC pour son premier match était à l'extérieur, avait fait match nul. Est-ce que le Pau FC sur sa pelouse a réussi face à Lyon-du-Cher à s'imposer? Non, finalement, c'est Lyon-du-Cher qui s'impose 1-0. Une très belle équipe de Lyon-du-Cher, rappelons-le, qui avait mis une fessée, comme avait dit Maurice Goldman quand on l'avait reçu ici,
Face à Belfort en match amical. L'équipe de Créteil, les Cristoliens, ex-club de notre ami Faneva Andriatsima. Frédéric, ça a donné quoi dans son ancien club? Créteil est allé s'imposer à Marseille Consola 2-0. Marseille Consola qui démarre mal ce championnat car il est dernier, 18e avec 0 points. Ah oui, là, c'est pas comme la saison dernière. C'est pas comme la saison dernière. Et puis enfin, l'équipe de Concarneau face à l'équipe de Sedan, Frédéric. Et c'est pareil pour Sedan, hein. Concarneau qui s'impose 3-0 et Sedan est 17e avec 1 point. Ça urge, hein, Frédéric. 18h20. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut nous appeler votre radio préférée, votre émission préférée, on l'espère, Radio Shalom Besançon, comme Rémi il y a quelques instants, au 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. On parle FCSM, on parle bien sûr de Clermont, d'Orléans également. Enfin, on parle de tous les clubs. Vous n'hésitez pas. On se fait un plaisir de vous répondre. Qui pour vous répondre ce soir au standard? Eh bien, c'est Frédéric Fitch. Tout de suite, Frédéric Chevassu, on t'écoute notamment pour l'actualité sportive de la région du week-end. C'est ça, Frédéric? On commence ce tour d'horizon par un grand bravo à notre franc-comtois médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Rio au tir à l'arc, j'ai nommé Jean-Charles Valadon, qui a débuté au club de Torp, situé à côté de Besançon. Le Sud-Coréen Kubonchon, numéro 2 mondial, est déjà sacré par équipe samedi dernier, était vraiment trop fort dans cette finale, et c'est lui qui obtient la médaille d'or 7-3. Jean-Charles Valadon, 4e mondial, déclare « Je fais du tir à l'arc pour me faire plaisir. En finale, tu sais que tu as ta médaille. Tu tires sans pression, c'est vraiment l'extase. Ça m'a rendu très heureux. J'étais venu pour une médaille, elle est à moi. Je serai à Tokyo, affirme-t-il. Je vais tout faire pour y être. Je n'ai pas eu l'or aujourd'hui, alors on espère que Jean-Charles Valadon obtiendra la médaille d'or à Tokyo en 2020. Nous allons parler football avec le résultat nul 0 partout obtenu par les hommes de Maurice Goldman sur le terrain de Dunkerque. C'était ce vendredi dernier. Après la défaite face à Béziers 1-0 au stade Sergent, c'est un point mérité que l'ASM Belfort est allé chercher dans le Nord. Belfort est 14e avec 1 point. En CFA, l'équipe de Jura Sud recevait la réserve de l'Olympique Lyonnais ce week-end. Les Jurassiens menaient au score sur une réalisation de Laurent Grandpex avant que les Lyonnais ne reviennent au score. Au classement, Jura Sud occupe la 5e place avec 1 point. Il y avait également les derniers matchs amicaux en CFA2 à une semaine de l'ouverture du championnat. Le Besançon Football Club a battu Tahan 3-1 avec des réalisations de Johan Crollet à la 7e minute de jeu, Mathieu Gégou 33e sur penalty et Steve Crollet à la 60e. Le Racing Besançon, quant à lui, s'est incliné sur un penalty face à Quetigny, 1-0. L'AS Ornans a obtenu le match nul face à Selongé 1-1. Le but a été inscrit par Zmirli pour les Ornanais. Le CA Pontarlier, quant à lui, n'a pas fait dans la dentelle en étriant Brest Jura Foot sur le score fleuve de 7-0 avec des réalisations de Matip 3e, un triplé pour Jérémy Courtet 5e, 29e et 38e, Gomaris 12e, Miranda 66e et Bonnet 77e. Alors la reprise du championnat de CFA2, ce sera le week-end prochain, le week-end du 20 août. On en reparlera ce jeudi dans l'émission Soyons Sport à partir de 18h. Un petit mot de handball avec la victoire de l'ESBF en match amical. C'était son premier match amical face à une équipe hollandaise Quintus. C'était ce vendredi dernier au Palais des Sports. Victoire 41-31. Et ce dimanche, l'ESBF débute un stage de 4 jours à Tignes avec une seconde rencontre amicale qui s'est soldée par une victoire 34-19. On passe du côté des garçons avec le grand Besançon Doux Handball qui a remporté mercredi dernier son match amical, pas son dernier, mais son premier match amical contre Belfort 30-26. Alors au total, le GBDH a remporté ses 3 premiers matchs amicaux. Tout commence bien en tout cas pour le GBDH et le SBF. Direction le basket cette fois-ci avec le Bezac qui jouait sa première rencontre amicale face à Jette Vosges, un club qui évolue en National 1 et les Byzantins se sont inclinés 63-53. C'était ce qu'on pouvait dire en tout cas sur l'actualité sportive du week-end. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon. Je sais pas pourquoi il me relance un jingle, c'est pas grave, c'est la technique, c'est comme ça. C'est le 15 août, tout est permis. Bon, vous écoutez Soyons Sport sur Radio Shalom Besançon 99.5 et également le www.radioshalombesançon.com. On va accueillir sans plus attendre François qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Bonsoir à toi François, puis on rappelle que dans 5 minutes on accueille Albert Cartier. Salut François.
Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric. Bonsoir François. François, tu vas bien ? Oui, ça va et vous ? Mais écoute, ça va bien. Tout va bien ici en Franche-Comté. On rappelle que tu appelles depuis la Moselle. Et puis la Moselle. Il fait bon en Moselle également ? Ouais, ça va, il fait beau, il y a le soleil, tout va bien. Bon, bah c'est nickel. Est-ce que pour toi le soleil est également du côté de Sochaux quand ils ont joué vendredi à Clermont ? Oh oui, il y a eu du soleil, il y a la victoire, donc c'était signe de beau temps, donc ça va quoi. Bon, le jeu t'a-t-il plu ? Qu'est-ce qu'il t'a moins plu ? Enfin, avec toi, si on aurait un petit un ressenti, il serait lequel pour toi ? Bah moi je trouve qu'on a été cohérent. Après, je trouve que il y a 2-3 actions où j'ai pas trop compris les choix des joueurs, surtout Andrea Tima par exemple, qui aurait pu décaler, passe en retrait sur Robinet. Bon, dommage. Bon, on a gagné quand même 2-1, mais on aurait pu, je pense, gagner un peu plus si on avait marqué des occasions en première période. Après, quand on a marqué notre deuxième but de Andrea Tima justement. On a arrêté de jouer, je trouve ça un peu nul. Je trouve qu'on n'a pas respecté cette équipe de Clermont au maximum. Donc voilà, match correct pendant 70 minutes et après on a fait tourner le ballon, on a fait jouer la montre quoi, je trouve ça nul quoi. Frédéric, est-ce qu'on a fait un petit peu tourner le chronomètre ? Est-ce qu'on a joué avec la montre ? C'est vrai que ça peut se sentir également comme ça. Est-ce que c'est vrai qu'il circulait un peu le ballon ? On demandera quand même à Albert Cartier. C'est intéressant de savoir. Est-ce que c'était lui dans son discours du vestiaire quand on mène de 2 ou 3-1 ou ça c'est la bonne question, Frédéric. Est-ce que c'était dicté par Albert Cartier ou alors pas du tout ? C'est parce que cette équipe de Clermont était trop bien en place. Oui, peut-être aussi ça, mais bon, peut-être que les Sochaliens, et peut-être même s'ils étaient en supériorité numérique, ils avaient peut-être un coup de moins bien, mais après, je pense qu'il faut continuer à jouer. À 2-1, on n'est pas à l'abri d'un coup de pied arrêté, un ballon qui traîne, et puis une égalisation rapide. Donc non, il fallait continuer à jouer. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette rencontre ? C'est sûr qu'on s'est rendu le match facile avec un joueur en moins du côté de Clermont et une double faute légitime. Le carton rouge était mérité. Ça faisait 2 fois Alphonse qui avait déjà en tout cas mis un peu à l'amende Djelabi, et après c'est Thomas Robinet qui a mis une petite couche parce que c'était des joueurs rapides et il était un peu débordé. Après ce match on se le rend facile. Après on met un beau but, Thomas Robinet qui marque enfin. Moi je suis content. La tête, très bon centre de Michael Alphonse. Oui, très bon centre de Michael Alphonse qui sur le côté droit fait des ravages. Je l'avais dit avant le début du championnat que ce joueur allait faire des ravages. C'est une pépite, c'est une bombe. Sur son côté droit. Et il en fait un peu trop. Moi, je trouve qu'on le sollicite beaucoup trop. J'ai pas vu beaucoup sur le côté gauche. Je pense pas que toute la saison il tiendra comme ça, perso. Oui, on comprend ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'après, ça va être trop vu, donc les joueurs vont vite la vidéo. Le côté droit, clairement, il était libre puisque Djelabi, le côté gauche, il était sorti, carton rouge. Oui. Mais je pense que les équipes vont renforcer leur côté gauche maintenant, vu qu'ils savent que maintenant Michael Alphonse, avec sa pointe de vitesse, et sa technique peut mettre en danger la défense et l'équipe adverse, quoi. Oui, après c'est vrai que le côté droit de Michael Alphonse est très très bon, il va très très vite, mais bon, ils vont quand même avoir du mal à bien le bloquer. Mais après sur le côté gauche, on a personne qui va aussi vite. Faut dire les choses telles qu'elles sont. On a Pierre Gibaud, mais bon. Voilà, c'est pas la course, il va pas aussi vite que Michael Alphonse. C'est vrai qu'il faudrait trouver un joueur, mais le club cherche en tout cas en ce moment. On parle même de Maxime Bacca peut-être, le joueur de Guingamp. On parle aussi d'autres pistes à l'étranger, mais le club cherche des joueurs, mais il cherche pas pour prendre des joueurs. Il faut prendre quelqu'un qui apporte vraiment quelque chose, sinon ça ne servirait pas à grand chose. Mais après, pour revenir sur ce match, oui, on met ce premier but, mais après, par contre, il y a une grosse erreur de défense, et ça, il faut faire très attention parce que ça permet. Ce but, c'est une blague, on ne doit pas se le prendre. Non. Même sur FIFA, on ne met même pas des buts comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne doit pas se le prendre, et je pense qu'Albert Cartier je sais qu'il a piqué une grosse colère. On lui en parlera de toute façon tout à l'heure. Mais non, c'est inadmissible de prendre un but comme ça. Ça peut arriver, c'est sûr, c'est le sport, mais bon, ça ne doit pas arriver juste après avoir marqué, en tout cas. On a la chance, en tout cas, de mettre ce deuxième but qui fait beaucoup de bien. Plein d'opportunisme, en tout cas, de Faneva Andrea Tsima sur un bon corner. Et puis après,
on a quand même réussi à garder le score et on prend en tout cas 3 points précieux. En tout cas, pour le moment, Sochaux voyage bien. Maintenant, il va falloir conclure ça du côté, en recevant Orléans du côté de Bonal. Ce serait une bonne chose, mais en tout cas, c'est un très très bon départ et ça apporte en tout cas de la plus-value à la préparation. Moi, je pensais qu'on avait fait une bonne préparation. En tout cas, pour le moment, je suis Après, pas déçu. je trouve que, c'est pas pour descendre Clermont, mais il y avait pas grand chose en face non plus. Oui, mais l'année dernière, on aurait sûrement perdu ce match. On a peut-être perdu le match à Joan Ramari. Attends, l'année dernière, il y avait qui? Il y avait Boulaya, il y avait Inou, il y avait Diédiou, il y avait Laborde. Il remplace par qui? Gerber, il est jamais revenu au niveau. Il remplace par Buzyn. Buzyn, c'est un jeune. Ok, il a aucune expérience, il débute en Ligue 2. Il y a Thiam, pareil, jeune. Ajorc de Angers, il a aucun temps de jeu. Tu peux pas comparer cette équipe. Oui, mais ça va rien, ils ont quand même, à un moment donné, même à 10, j'ai trouvé Clermont avait été bon quand même à 10. Après, ils ont pas les automatismes parce que c'est aussi des jeunes joueurs, ils se connaissent pas tous, donc il va falloir sans doute un peu de temps. C'est sûr qu'ils ont perdu le meilleur buteur, mais quand même, ça reste Clermont, c'est quand même pas simple d'aller s'imposer là-bas. Donc après, on est allé s'imposer à 3, on est allé s'imposer à Clermont, on a reçu Valenciennes, on a fait 0-0. Bon, on aurait peut-être pu prétendre à mieux. Oui, en deuxième mi-temps notamment. Mais bon, en tout cas, pour le moment, c'est un bon départ. Les supporters à Clermont, ils le disent, c'est plus la même équipe. C'est peut-être plus la même équipe, mais ça reste quand même une équipe de Ligue 2. Donc on aurait peut-être. Oui, mais il y a plus le même impact. Pour moi, c'est pas Clermont de l'année dernière. Clermont de l'année dernière était meilleur que celui-là. Je suis désolé. Ça c'est certain. C'est évident. Oui, quand tu recrutes pas beaucoup, tu recrutes que des jeunes, forcément. Quand tu perds le meilleur buteur de Ligue 2, de toute façon, l'année d'après, elle peut être que compliquée si tu le remplaces pas par un très bon buteur. Ça, c'est logique. Après, ils ont perdu aussi 2-3 joueurs importants. Mais c'est comme ça, c'est le football. Messieurs, on va s'arrêter là parce qu'Albert Cartier, va falloir qu'il arrive. Simplement, je dis ça rapidement, pardon. C'est Julien que je salue. Il dit bonsoir à vous deux. Sochaux a fait preuve de lucidité, d'expérience en faisant tourner intelligemment le ballon et une montée en Ligue 1 passera aussi par l'intelligence des moments forts et surtout faibles. Le but est intervenu après l'ouverture du score. C'est un moment où la concentration est moindre. C'est explicable. Alors pour lui, c'est explicable. Faire tourner le ballon pendant 20 minutes, moi j'appelle pas ça de la concentration. Je suis pas d'accord, il l'a pas fait tourner pendant 20 minutes. Si, ils l'ont fait tourner du but jusqu'à la fin du match, ils l'ont fait tourner. Ouais, mais c'est normal, c'est pour fatiguer aussi un peu cette équipe de Clermont. Tu fais tourner le ballon quand t'es à 11 contre 10, c'est pour fatiguer aussi l'adversaire. Et peut-être que quand les tu mets 4-0, Sochaliens, tu peux le faire, mais c'est vrai qu'à 2-1, faut peut-être pas trop s'amuser à, Peut-être que les 2-1, c'est un peu dangereux. C'est un manque de respect pour l'équipe adverse. Pour moi, c'est un manque de respect pour l'équipe adverse. Ça peut être pris aussi comme ça. Tu te fais tourner le ballon, tu te dis, en face, y a rien, on fait tourner, on joue la montre, on bouge pas, puis on sort pas, puis on fait rien. En plus, il y avait les moyens de marquer un but encore. Il y avait moyen. Ça, c'est vrai qu'il y avait moyen. Il y avait des moyens, mais on aurait pu aussi s'en prendre un. Voilà, on ne sait jamais. Franchement, sur la seconde période, il n'y a pas eu d'action. Oui, mais un coup de pied arrêté, puis ça y est, tu prends un but. Même les coups de pied arrêtés, ils n'ont pas été dangereux. Oui, mais suffit qu'il y ait un coup de pied arrêté, et c'est suffisant pour. On l'a vu en fin de match, ils ont quand même une grosse occasion. Et ils l'ont pas mis au fond heureusement, mais ils auraient pu la mettre au fond. Donc après c'est la gestion, des moments, des temps faibles, des temps forts. Après c'est l'équipe qui se sent, peut-être aussi que la préparation aussi pèse dans les gens, mais peut-être qu'en fin de match ils avaient peut-être un peu moins de. Peut-être que même si on était à 11, peut-être que le physique a joué aussi en fin de match, ou peut-être que c'était des consignes justement. On en parlera à Albert Cartier, mais. Ça tombe bien, on va le joindre dans quelques instants. L'important c'est surtout la victoire. Messieurs, merci à toi mon cher François, on te souhaite une excellente soirée du côté de la Moselle, c'est bon, chacun a son point de vue et ça c'est très très bien. Oui, c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait la richesse de cette émission. Mon cher François, à bientôt. Et puis, bien sûr, match face à Orléans. Tu peux rappeler quand tu veux. Jeudi, si tu veux faire l'avant-match avec les dernières infos. François, à jeudi peut-être. Et allez Sochaux, bonne soirée à vous. Salut François. Il y a Albert Cartier. Ne quitte pas, il y a Albert Cartier dans quelques instants. Allez, Frédéric Fitch, on joint l'entraîneur sochalien Albert Cartier, puisqu'ensuite on le laisse aller chez nos confrères d'RCF. On est comme ça. On rappelle l'équipe, bien entendu, d'Albert Cartier. C'était Werner, Alphonse, Teke, Ogier qui commence à prendre sa place. Pourquoi, je vous expliquerai dans quelques instants. Gibaud, Berenguer, et c'est Jean de Fuchs qui est rentré à la 87e minute de jeu. Ramaré était capitaine. Florian Martin, Moussa Sao, entrée de Franck Honorat, son remplaçant de luxe maintenant, puisque c'est Sao qui prend maintenant la place de titulaire. Thomas Robinet, nouveau titulaire également, et qui a marqué son premier but sous les couleurs des jaunes et bleus, et notamment en Ligue 2, remplacé à la 60e minute de jeu par Marcus Thuram. Et puis Faneva Andriatsima qui marque
également son 3e but de la saison. Ça fait plaisir. Lui, meilleur buteur également du championnat. Et puis de Sochaux également. Ça fait plaisir. La première de Thomas Robinet, on l'a dit. Andrea Tsima en spécialiste. Michael Alphonse également auteur de sa première passe. Donc Andrea Tsima 3 buts, Moussa Sao 1 but et Thomas Robinet 1 but, ce qui fait 5 buts déjà en 3 matchs pour les jaunes et bleus. Je pense que c'est quand même pas mal. C'est mieux que la saison dernière en tout cas. Oui. C'est mieux que la saison dernière. Donc, 5 buts en 3 matchs, c'est quand même pas si mal que ça. On va pas bouder notre plaisir. Voilà, effectivement. Après, le jeu est en une autre paire de manches, mais au moins gagner des matchs comme ça un petit peu à l'arraché. Bon, pas tout le temps parce que sinon ça va pas être très très bien vu au niveau des spécialistes du football. Non mais je dis à l'arraché quand c'est gagné à l'arraché. Quand je veux dire c'est que tu vois là il y a un carton rouge. Bon bah t'es à 10 contre 11. C'est le jeu voilà mais je veux dire, voilà, quand tu es à 11 contre 11, ça joue de chaque côté, tu gagnes 4-3, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est le foot, quoi. Après, voilà. C'est le jeu, le but c'est de ne pas prendre de carton. Après, c'est vrai que Jelabi a pris 2 cartons jaunes en l'espace il y a le deuxième, Frédéric. Deuxième un peu, franchement, on peut le discuter. Frédéric, le rouge, je prends pas parti, mais franchement, le rouge est quand même, voilà, sévère. On a beau dire, Fred, il est un peu sévère. D'accord, c'est pourquoi il y a mis le carton? Parce que c'est faute à répétition. Ça faisait 2 ou 3 fois coup sur coup. Donc voilà pourquoi il a dit attends, Coco, je te mets un jaune. Je te redonne un jaune. Il a déjà fauché Michael Alphonse, donc là il a déjà pris un jaune bien orangé selon moi. Et après 5 minutes plus tard, il récidive. Mais ça aurait été un quart d'heure plus tard, je pense que l'arbitre aurait peut-être pas sorti. Il aurait peut-être sorti le carton ou pas, on n'en sait rien. Mais bon, c'était en tout cas dans le feu de la continuité. En tout cas, au bout de 5 minutes, donc l'arbitre se rappelait très bien qu'il y avait eu une faute il y a 5 minutes. Donc l'arbitre a décidé de mettre un second carton jaune, synonyme de rouge. Après, c'est l'arbitre qui a pris ses responsabilités. Mais après, c'est comme ça. C'est vrai que sur le côté droit, il prenait quand même l'eau de plus en plus souvent, Jelabi. Donc il a laissé un peu traîner les jambes et il a pris ce carton rouge. Après, c'est vrai qu'à 11 contre 11, on peut pas savoir ce qui serait annulé dans ce match. Mais bon, on va quand même pas... voilà. C'est une bonne chose pour Sochaux. En tout cas, on s'est imposé. C'est ce qui vaut. Après, on a eu aussi des cartons rouges, nous, la saison dernière, qui étaient peut-être pas forcément mérités. Donc après, c'est comme ça. C'est le football. Après, il y a un arbitre sur le terrain. C'est à lui de décider s'il doit sanctionner ou pas. Frédéric, allez, l'actualité des Jaunes et Bleus, c'est également les passeurs. Il faut des passeurs, on l'a dit. Michael Alphonse qui signe sa première passe. Florian Martin, également meilleur passeur, on le rappelle, il y a 2 saisons avec ses 11 passes et ses 5 buts. Eh bien là, il a déjà une passe. Et également, ce soir, Franck Honora, une passe. Florian Tardieu, une passe qui n'est plus là pour le moment. Et Florin Béranguer également, qui est plutôt pas mal, ce début de saison. Ça fait vraiment plaisir de retrouver Florin Béranguer en 10 et il apporte beaucoup. Voilà sa vraie place. Enfin, ça c'est pour moi personnellement. Effectivement, je suis bien content que Florin Béranguer soit remis en numéro 10. Ça fonctionne plutôt pas mal. On l'a dit tout à l'heure, on parlait de Ogier qui est en train de prendre sa place dans cette défense sochalienne, en défense centrale, aux côtés notamment de Adolphe Tekeu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe, que Jérôme Onguené joue avec un peu de temps de jeu, avec parcimonie. Pourquoi il joue avec parcimonie? Parce que Onguené pourrait filer à Norwich City. C'est un secret de Polichinelle. L'utilisation de Jérôme Onguené effectuée avec parcimonie par Albert Cartier, l'entraîneur sochalien qu'on va voir dans quelques instants. Je l'espère, Frédéric, bien sûr, qui pianote sur son téléphone pour tenter de joindre Albert Cartier. Il est encore en séance peut-être d'entraînement. C'était à 17h. C'était à 17h la séance d'entraînement. Donc voilà pourquoi ça peut se comprendre. Le temps de tout ranger, de parler un petit peu entre Christian Braconi, son adjoint, Bernard Ginès, Frédéric Van de Kerkhove, Aziz Bourras, l'entraîneur des gardiens, un petit peu de la séance, c'est normal, vous inquiétez pas. Donc on le disait, Jérôme Onguené effectue avec Parsi, qui entre un petit peu en jeu, qui était titulaire face à cette équipe de notamment Frédéric en Coupe de la Ligue du Gazélec d'Ajaccio. Ça a été un petit peu difficile pour lui, c'est normal, il fait son retour. En tous les cas, il pourrait, Frédéric, filer du côté de Norwich City. Mais du côté des dirigeants sochaliens, on ne confirme pas cette info. Il a un consigne, le directeur général du FCSM s'est montré très clair ce dimanche, donc hier. Il y avait un intérêt avant l'Euro U19, mais sans se concrétiser. Plusieurs clubs se sont manifestés pour Jérôme, mais l'actionnaire a des idées très claires par rapport à une vente. On comprend à minima que Ving Sang Lee
n'est pas disposé à faciliter l'affaire, Frédéric. Oui, ça oui. veut dire que Jérôme Monguené n'est pas encore parti du FC Sochaux-Montbéliard. Monsieur Lee a mis son veto, en tout cas au transfert de Jérôme Onguené. Après, on sait tous comment ça peut finir dans le football, justement, dans ces périodes de transfert. Après, le joueur a visité les installations de Norwich, c'est vrai. Mais apparemment, ils sont très 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 loin d'un accord. Mais tout peut se débloquer après mais bon, apparemment, l'actionnaire Monsieur Lee a mis son veto. Alors après, on va voir comment ça va se dérouler également. Et après, on sait tous qu'en ces périodes de transfert, ça peut aller vite dans le football. Il suffit d'un zéro de plus sur le chèque. Mais après, il y a peut-être aussi une volonté de l'actionnaire de garder aussi ces jeunes joueurs. Après, c'est vrai qu'on parlait d'un gros chèque également. Donc, c'est sûr que un club comme Sochaux, on doit aussi réfléchir, même si Jérôme Manguené est un joueur d'avenir, on doit aussi réfléchir parce que c'était un gros somme. On parlait de 4 millions d'euros, mais bon, après, ça reste à confirmer, bien évidemment. Donc, on verra en tout cas ce qui va se passer exactement autour du jeune défenseur central sochalien. Frédéric, Albert Cartier répond pas pour l'instant. On a du mal à joindre, mais il y a c'est pas vrai de qu'il y souci. avait... Mais il y avait entraînement, on le savait, il y avait séance d'entraînement notamment, on le rappelle à 17h. Donc voilà pourquoi Albert Cartier peut-être ne répond pas pour l'instant, mais vous inquiétez pas, Albert Cartier, eh bien là il y a aucun souci. Tiens, la semaine d'entraînement, ça tombe bien, on va en parler. Aujourd'hui, c'est à 17h, donc voilà. Oui, c'est peut-être ce qui explique cela. Explique cela en tous les cas. Moi, je l'ai eu juste après le match contre Clermont vendredi soir. Donc entre vendredi et lundi, il y a pu se passer des choses et peut-être que l'entraînement n'était peut-être pas prévu à cette heure-là. Et après, c'est compliqué parce que je sais qu'il avait une autre station, un autre entretien derrière. Donc, c'est sûr que ça peut être vite compliqué. Oui, mais on espère qu'on aura quand même l'entretien avant quand même. On a prioritaire. Non, je plaisante. Avant. Je crois bien que Frédéric, qu'il t'a entendu en fait, Albert Cartier, donc il est là. C'est magnifique. Je pense que c'est la messagerie. D'accord, merci beaucoup parce que je voyais qu'il causait Albert Cartier, j'ai cru en tous les cas. 9h30, 17h, ça c'est demain. Et puis mercredi donc c'est à 10h, jeudi c'est du huis clos et puis vendredi on rappelle c'est le match face à l'équipe d'Orléans, c'est à 20h. Samedi c'est bien sûr à 10h30 qu'il va y avoir notamment le décrassage, le fameux décrassage, et puis dimanche elles sont au repos nos amis sochaliens, ça c'est bien ça. Bon Frédéric, le temps tout simplement d'avoir Albert Cartier, l'entraîneur sochalien, n'hésitez pas à nous appeler tout de suite maintenant. Faites comme Rémi, comme Françoise, 03 81 50 67 51. Vous êtes Clermontois, Clermontoise, vous êtes Orléanaise, Orléanais, vous êtes Sochalien, Sochalienne, 03 81 50 67 51. C'est votre émission, c'est l'émission Soyons Sport. On rappelle que nous sommes ensemble encore une bonne grosse vingtaine de minutes avec, on l'espère, Albert Cartier, l'entraîneur sochalien. Guillaume Sauté vous accompagne sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur la toile, le www.radioshalombesançon.com. On est très heureux d'être avec vous ce soir. Vous n'hésitez pas à nous appeler 03 81 50 67 51. On parle FC Sochaux Montbéliard, les Sochaliens qui se sont imposés en terre clermontoise. On en parle. Est-ce que c'est comme le dit François, lui c'est son point de vue. Est-ce que c'était tout simplement ridicule de faire tourner le ballon pendant quasiment une 15-20 minutes? Est-ce que c'est un manque de respect pour l'équipe adverse? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? 03 81 50 67 51. Puis venez également nous parler de cet avant-match face à Orléans. Match importantissime pour les jaunes et bleus face à l'équipe d'Orléans ce vendredi amateur au Stade Bonal, avec notamment le retour de l'ex-Marseillais, l'ex-Sochalien Karim Ziani. 03 81 50 67 51. C'est Frédéric Fitch ce soir qui vous répond au standard. Tiens, mon cher Fred, il y a un match de Chinaise Super League. Oui, c'est un match de Chinaise Super League. On va aller chiner alors, non? On va aller chiner un petit coup. Je sais pas ce qu'on va chiner, mais on va aller chiner quelque chose. Peut-être des bons joueurs, peut-être des très bons joueurs. Frédéric, est-ce que tu peux nous parler de ces U17 du FCSM, voilà un petit peu en quelques lignes avant, bien sûr, que Alexis De Freitas, bien sûr, intervienne dans cette émission Soyons Sport. C'est des joueurs du centre de formation qui sont partis effectuer un stage du côté de la Chine, donc chez Monsieur Lee, donc au mois d'août. Alors c'est vrai que les U17 sont les ambassadeurs de la formation sochalienne.
Et ils l'ont fait à travers trois matchs amicaux. Alors ce samedi matin, les U17 ont effectué une séance qui était axée surtout sur la préparation athlétique. Alors c'est vrai que les organismes ont souffert face à cette rude épreuve. Alors c'est vrai que dans l'après-midi, la délégation socialienne a rejoint le cœur de Shanghai et ils ont pu justement faire un petit peu de tourisme en visitant les célèbres édifices du centre-ville de Shanghai depuis le Bund sur les berges du fleuve Yangpu. Alors, les Franc-Comtois ont terminé la journée en assistant à un choc de Chinese Super League, comme tu le rappelais, qui opposait le Shanghai Greenland au Shenhua FC. Enfin, Shenhua FC plutôt au... c'est difficile à prononcer. Alors, je vais essayer Guangzhou Evergrande Taobao FC, entraîné par Luis Felipe Scolari. Alors, il y avait près de 30 000 personnes dans le stade. Alors, c'est l'équipe locale emmenée par son buteur nigérian Martins qui l'a emporté 2-1 dans une très très bonne ambiance. Et ce dimanche, les Sochaliens ont effectué leur dernier entraînement sur le sol chinois. Et à l'après-midi, ils ont été aux soins et les joueurs ont clôturé cette journée par une séance du côté de la piscine. Et lundi, les U17 disputeront leur dernier match face à une sélection de Shanghai. Je pense que Alexis de Freitas nous en parlera un petit peu plus. Tiens, il y a Benoît qui nous écoute. Ils sont à Pont-de-Pointe, effectivement, au camping. On te salue, Benoît, avec toute Pont-de-Pointe, ta famille. Pont-de-Pointe. Il va nous le dire où c'est que c'est Pont-de-Pointe. Il peut nous appeler, Benoît. Il n'hésite pas. 03 81 50 67 51. Camping Paradis avec Frédéric Chevassu. Il remplace Laurent Rounac. Ouais, chance que là. Lequel? L'ancien Romain ou le nouveau? Le nouveau. Attends, l'ancien, c'est plutôt beau, Frédéric Fitch. Méchant, là. J'ai dit moi aussi, Vous deux, là. Pour nous deux, pour nous deux, on fait peut-être, c'est ça que je veux dire, pour nous deux, on fait à Laurent Rounac. Enfin, je vais vous prendre en main. On va aller faire du coaching, individuel, parce que pour le Kilalaki, il va falloir être nickel, purée. Faneva Andrea Tsiman nous attend au tournant, je vous le dis. On le salue d'ailleurs, Faneva Andrea Tsiman. Tout ça, affûter. Faut nous affûter, Faneva. Il va falloir vraiment qu'il nous coache également, voilà. Alors, je sais pas s'il va faire la méthode Albert Cartier, mais s'il fait la méthode Cartier, je pense que ça va faire beaucoup de grabuge. Là, je pense d'aller souffrir. Là, je vais faire 100 pompes. Si je fais n'importe quoi, c'est 100 pompes. Bon, allez, Frédéric Fitch a dit quoi pour l'entraîneur socialien? Il est encore pas là, il est en train de ranger ses crampons. Qu'est-ce qu'il fait, Frédéric Chevassu? On sait pas? Non, apparemment, j'ai pas de nouvelles. Bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on dit. A dû durer un petit peu. Mais il a le message. Il a le message, on sait très bien. Vous réessayerez un petit coup tout à l'heure, Frédéric Fitch, d'ici 3 minutes. Vous inquiétez pas. On est comme ça. Ici, ça se trouve, il va peut-être appeler à -5 pour, je ne sais pas. Allez, on continue avec notamment, 3 sur 3 pour les U17 en Chine. Puis ensuite, on accueillera Alexis de Freitas, bien sûr. Puis on essaiera par message d'avoir Albert Cartier. Et puis, au cas où, si Albert Cartier peu avant, on coupera avec Alexis. Enfin, on verra. Ça, c'est notre popote. Frédéric, 3 sur 3 pour les U17 en Chine. Les moins de 17 ans socialiens qui effectuent une tournée en Chine, tu en as parlé, ont disputé, ce lundi, leur dernier de leurs 3 matchs face à des équipes de Shanghai. Après leur succès face au Shanghai SIPG Football Club, puis le Shanghai Greenland Shenhua FC, les jeunes socialiens affrontaient ce lundi une sélection de la Shanghai Football Association pour leur 3e et dernier match en Chine. Les hommes de Michael Vallée sont venus à bout d'une sélection des meilleurs joueurs de Shanghai, 2-1 en première période. Les locaux ont tenu face aux assauts timides des jeunes socialiens. Seule une contre-attaque de Mehdi Bariki a inquiété le portier adverse peu après la demi-heure de jeu. Une fois n'est pas coutume, c'est en seconde période que les Lionceaux ont fait la différence. Jordan D'Ambrosio s'est à nouveau distingué en signant un joli but de la tête à la 58e minute de jeu, un petit peu comme Thomas Robinet, fatigué par le jeu de passe des socialiens. Et oui, vous voyez, là les passes, ça sert, là, t'en parlais. Là, les passes, elles servent pour le coup. Quand on a 10 contre 11, c'est sûr que ça fatigue l'adversaire, ça fait mal au moral. Ça fait mal au moral. Quand tu vois le ballon qui tourne. Oui. La sélection de Shanghai a encaissé un second but sur un ballon renvoyé par le gardien dans les pieds de Tanguy Guyot à la 84e minute de jeu. Donc, quasiment toute fin de rencontre et en toute fin de match. Les Chinois réduisaient l'écart en 20 à la 87e minute de jeu avec 3 victoires en 3 matchs. Les U17 socialiens de Michael Vallée peuvent désormais savourer leur dernier moment en Asie avant un retour prévu en France mercredi dans la soirée. Donc, ça veut dire qu'ils sont ce soir et puis demain tranquillement et puis mercredi, vous l'avez compris, ils vont rentrer en France et notamment du côté de Sochaux. Frédéric, bon, les U17, c'est bien de pouvoir faire des tournées comme ça, Fred. Oui, c'est toujours bien, en tout cas se confronter aussi à d'autres footballs, au football asiatique, donc je trouve que c'est une très bonne chose en tout cas. Le Tour dit, comme on a parlé ici aussi du SC Clémenceau quand ils font leur tournoi des petits champions, tous ces jeunes joueurs
qui justement découvrent une autre culture, une autre façon de jouer. Et c'est toujours très intéressant et c'est toujours bon de prendre en tout cas cette expérience. Après, on espère en tout cas que ça leur servira. Mais en tout cas, ils ont fait un très beau voyage. Donc, c'est bien aussi de découvrir autre chose. Et pas que du football, faire aussi un peu de tourisme et aller voir justement un match de Chinese Super League pour voir un peu comment ça joue. Et voilà, et s'intéresser à d'autres footballs. Et je trouve que c'est une très très bonne chose en tout cas. En tous les cas, tiens, Fred, voilà où c'est que ça se situe, Pont-de-Pointe. Tu sais, c'est où, Frédéric, si je te dis que c'est dans le 39? Ah, dans le Jura. Ouais. Pas très loin d'ici. Là. Lons. Près de Lens, près de effectivement, près de Lens-le-Saunier, effectivement. Et il nous passe le coucou, Frédéric Benoît, avec ses parents et notamment sa petite chérie. Voilà. Bah écoute, on leur repasse. On le repasse à nouveau, effectivement. Ça c'est bien. 03 81 50 67 51. Faites travailler un peu Frédéric Fitch là. Ouais, on a besoin de le faire bosser ce soir. 03 81 50 67 51. Vous appelez le standard, c'est Frédéric qui vous répond et puis vous parlez à 18h50 bien sûr de l'actualité des jaunes et bleus. On joint Alexis de Freitas et puis ensuite on joint Alexis de Freitas et puis ensuite on essaie d'avoir Albert Cartier bien entendu juste après, comme ça au moins c'est fait et puis au cas où on clôturera avec l'entraîneur socialien, ce qui j'espère, sinon écoutez force est de constater que c'est comme ça. Oui Frédéric. Non, après ça pourra se faire après parce que je sais qu'il avait un entretien à 19h donc on va voir. Bon, on va voir tout ça. Il y a aucun souci. On va pouvoir voir tout ça. Vous inquiétez pas. Frédéric, pendant ce temps qu'on joint Alexis de Freitas pour ça, vous le savez, sa chronique La jeunesse du FCSM, parler notamment des U17, il va en reparler, mais un peu plus longuement et puis détailler tout ça forcément. Frédéric, ça y est? Ah ben voilà qui est fait. J'allais donner une info, mais on va pas la donner tout de suite puisque Alexis de Freitas est là. On va pas perdre une minute, bien sûr, puisque on espère avoir Albert Cartier dans la foulée. Alexis de Freitas est avec vous dans une petite seconde. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5, sur www.radioshalombesançon.com. Vous écoutez Soyons Sport et sans plus attendre, on accueille Alexis. Bonsoir à toi Alexis. Bonsoir. Bonsoir. Ça va Alexis? Ça va et vous? Mais écoute, ça va parfaitement bien. Bon, ça irait encore mieux si Albert Cartier serait là, mais pour l'instant, écoute, il est pas là. Il est en train de, je sais pas moi, de se doucher. Ah, c'est bon signe, ça travaille dur. C'est que ça travaille dur. Il est en train de, on va lui poser la question si on réussit à l'avoir, s'il il comptait bosser jusqu'à minuit ou je sais pas. Écoute, il est peut-être encore en crampon, peut-être, je sais pas. Bon, avec toi, on va parler bien sûr de ta chronique numéro 4, de la préparation du groupe élite et de la China Tour. Tu vas donc débuter ta chronique avec la préparation de la CFA2. Que s'est-il passé depuis la semaine dernière, Alexis? Pierre, pas beaucoup de repos puisque le championnat débute le week-end prochain. Donc 2 matchs de préparation qui ont eu lieu. Mardi, les Sochaliens affrontaient Louan-Cuiseaux, qui est un promu en CFA2. Donc sans le moindre professionnel, excepté Martin François qui disputait son dernier match avec Sochaux, puisqu'on sait qu'il a rejoint Belfort. Les Sochaliens sont venus à bout de cette équipe avec une victoire 3-2. Des buts signés Mbakata, Keyubi et Martin François, justement, pour son dernier match de la saison au FCSM. Badji, un joueur qui était à l'essai, dont je vous avais déjà parlé, était toujours présent. Il était d'ailleurs titulaire et il semble bien plaire au staff. Ainsi que Guirassi, la recrue qui apporte satisfaction comme on pouvait l'imaginer. Mbakata et Sagoun complétaient le jeu offensif de cette équipe, tandis que Septier et François séparaient ces jeunes joueurs au milieu de terrain. Et on avait une défense avec Keyubi, Moltenis, Soupraya et Pendant. Okage, sans surprise, au ballon était présent. Enfin, pour clôturer cette préparation, Sochaux disputait un dernier match contre l'AS Ilzas Modenem, qui est aussi un club de CFA2. Donc plusieurs professionnels qui n'avaient pas joué en Ligue 2 vendredi étaient de la partie, avec notamment Dilo Okage qui disputait son premier match avec la réserve. Senadji Efouche était présent en défense. Ila Maritra, qui était capitaine pour ce match, était accompagné de Sofiane Dam et Jean Ruiz au milieu de terrain, ainsi que Jean-Baptiste Léo qui était présent en attaque. Badji Alessa a aussi disputé ce deuxième match. Archimède, qui est l'une des recrues, l'a remplacé vers la 57e. Et Guérassi, notre recrue, était également titulaire.
Et on signalera surtout dans ce match l'entrée d'Axel Actas qui a débloqué le match puisqu'il est rentré à la 76e et 2 minutes plus tard, il a permis aux Sochaliens de gagner 1-0. Donc on peut saluer donc le coaching payant d'Omar Daf et c'est donc intéressant pour le début du championnat le week-end prochain. Les U19 débutent également ce dimanche le championnat avec un match contre Auxerre. Comment s'est clôturée leur préparation, Alexis? C'est pareil, 3 matchs de préparation, donc une semaine chargée. Donc mercredi, ils affrontaient Épinal. Donc c'était une équipe très jeune qui était alignée avec 2 joueurs qui devaient les encadrer, Septier et Glenslin. Donc on retrouvait les recrues Saint-Fleur et Archimède titulaires. On peut signaler aussi la présence de Renard Tagouti au cage pour son premier match de la saison. On avait l'international Lacroix qui était titulaire en défense comme Boirol, qui est un joueur à gros potentiel que j'ai déjà parlé précédemment. Une Bedenstuck, Sens, Beuve et Njaziri complétaient le 11. Et donc c'est une victoire 3-1 des Sochaliens avec un doublé de Glenslin qui a bien joué le rôle que le club attendait et un but d'Amidou Diallo qui était entré en cours de match. 3 jours après, gros choc pour le 19 qui se confrontait à Nancy. Donc c'était une équipe bien plus expérimentée qui abordait le match. Donc on retrouvait les recrues Roanol au cage, Saint-Fleur au poste de latéral et les apports de Moltenis et Lacroix en défense et de Septier et Zepeki en milieu. Maxime Loichot était également de la partie en tant qu'ailier et l'attaque également très prometteuse et connue avec Laf et Glenslin. Sans défenseur et Mjaziri ailier étaient les 2 derniers acteurs de ce 11 titulaire. Une victoire 2-0 qui est très importante pour la confiance puisqu'on sait que Nancy est une grosse équipe. Avant d'aborder le championnat, c'est donc positif. Et 2 buts marqués par les 2 attaquants Brian et Victor, donc c'est bien pour la confiance personnelle également. Et enfin, le lendemain de ce match, nouveau match de préparation et nouvelle victoire. Un match contre les seniors de l'association sportive d'Audincourt avec un but signé Amidou Diallo à nouveau. Aubin Long était titulaire au cage, Josepho et Warhol en défense centrale, Sagoun au milieu. Donc ça, c'était pour le côté expérience, puisqu'on avait un groupe très jeune à nouveau, puisque Diallo et Bedenstock complétaient la défense. Le jeune Rasoul Ndiaye, qui a fait les sélections et qui vient de U15, jouait également ce match U19. Et on avait également Joman et Guilou pour compléter ce 11. L'attaque 100% recrue, avec Archimède et Jazouk Mpouo qui faisait sa première titularisation en U19. Et les U19 Sochaliens terminent donc cette préparation avec 4 victoires, 1 nul et 0 défaite. Donc c'est important de le souligner qu'ils sont invaincus avant de débuter le championnat ce dimanche contre Auxerre et ça va être un très très gros match justement. Enfin, le Chinatour a débuté maintenant pour nos jeunes U17 Sochaliens. Peux-tu nous donner de leurs nouvelles? On en a parlé un petit peu, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Chinatour, mon cher Alexis? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Que tout s'est très bien passé. Donc, comme vous l'avez dit, 3 matchs, 3 victoires. Donc, pour résumer rapidement, mardi, Sochaux disputait son premier match contre Shanghai SIPG Football. Donc, il a fallu faire face à la chaleur étouffante de plus de 32 degrés et un fort taux d'humidité qui est différent de la France. Mais les Sochaliens se sont imposés dans ce premier match 5-2 alors qu'ils étaient menés à la mi-temps 2-1. Donc, une ouverture du score sochalienne signée Lambolet avant d'encaisser 2 buts. Et que Lambolet réponde rapidement d'un doublé. D'Ambrosio a creusé l'écart par un doublé en 7 minutes et Bariki a fini le travail de ce premier match à 8 minutes de la fin. On peut signaler dans ce match la titularisation de la recrue Moubiala Ngadé et de Baki Constable et Adong qui sont des promus U15. Koun c'était le capitaine de ce match et des trois matchs d'ailleurs. Et le 11 a énormément changé à la mi-temps puisqu'on sait que l'objectif dans ces 3 matchs c'est surtout de tester les joueurs et de faire des choix pour le championnat. Donc le lendemain, on va signaler une visite touristique de Zhujiayo, un petit village d'eau à 40 km au sud-ouest de Shanghai. Donc rencontre de marchands de souvenirs et de petits cuisiniers permettant aux jeunes un moment pour décompresser, immortaliser ce stage avec notamment beaucoup d'achats de souvenirs et de découvertes de plats de la Chine. Jeudi, deuxième match contre le Shanghai Greenland Shenhua FC et une nouvelle victoire 5-1 des Sochaliens. Donc les Sochaliens ont mené au score rapidement, seulement 2 minutes de jeu, avec un penalty transformé par Lambolet, avant de se faire à nouveau rejoindre et de répondre directement par D'Ambrosio qui a inscrit un nouveau doublé. Donc là, le score se porta à 3 à la mi-temps, puis 2 buts en 3 minutes, signés Baki Constable et Bariki qui a à nouveau clôturé ce score.
ce qui a porté le score à 5-1. Samedi, comme vous l'avez dit, les Sochaliens, ils ont assisté à un très beau match de Chinese Super League, qui a donc vu que le Shanghai Greenland chinois s'imposait 2-1 contre Guangzhou. Donc grosse affluence et également une très bonne ambiance et un très bon accueil des Chinois, ce qui est à signaler d'ailleurs pour cette petite tournée. Et aujourd'hui donc pour clôturer ce dernier match aujourd'hui, victoire 2-1 contre le Shanghai Football Association. Donc pour la petite anecdote, c'est les meilleurs joueurs chinois de l'âge de nos Sochaliens. Donc c'est une victoire de prestige, on va dire. Donc un match très compliqué avec un score de 0-0 à la mi-temps, comme vous l'avez dit. C'était très compliqué de venir à bout de cette équipe, mais Sochaux les a fatigués et en deuxième mi-temps a marqué par D'Ambrosio, qui a été un des éléments forts de cette équipe sochalienne à ce tournoi, et Guyot, le défenseur, qui a été à l'affût pour mettre ce deuxième but. Et la belle équipe chinoise a été récompensée d'un but à 3 minutes de la fin, un but totalement mérité vu les bonnes performances qu'ils ont montrées. Et donc, pour conclure, là, les Sochaliens vont avoir un peu de repos bien mérité, puisque les organismes ont beaucoup souffert, et ils seront de retour en France dans la soirée de mercredi, normalement. Eh bien, merci à toi, mon cher Alexis. Voilà une chronique qui se clôture avec de belles informations, notamment sur cette équipe des U17 du FCSM et également l'équipe de la CFA2 qui reprend également son championnat ce week-end, comme le Besançon Football Club, comme l'AS Ornans, comme le Racing Besançon, effectivement, et puis le FCSM. Merci à toi, Alexis. On te retrouve avec grand plaisir lundi prochain à partir de 18h50. C'est ça, bonne soirée à vous. Merci Alexis, excellent travail, à bientôt Alexis. Merci vraiment d'être avec nous, d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5, sur www.radioshalombesançon.com. Le FCSM, bien entendu, qui s'est imposé face à Clermont 2-1. Rappel des débuteurs, Thomas Robinet. Ensuite, égalisation rapidement après une minute après le but. Ça a été très vite avec une grossière erreur de la défense sochalienne et surtout de milieu de terrain, puisqu'on a envoyé un long ballon carrément juste à la surface de réparation. Et pris de vitesse, c'était la panique à bord. Donc ça fait égalisation, but de l'ami Rémi Dugimon. Et puis ensuite, Frédéric, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que l'ami Faneva Andriatsima vient enfoncer le clou et vient marquer le deuxième but sochalien. Victoire 2-1 des jaunes et bleus face à l'équipe de Clermont. Alors, Frédéric Fitch, non, on n'arrive pas à voir Albert Cartier pour l'instant. Bon, écoutez, Albert Cartier, il est peut-être déjà parti, ou peut-être encore en entraînement, peut-être, je ne sais pas ce qui se passe tous les cas. Un souci également, ça peut arriver. Donc pas, en tout cas, voilà. Mais... Pour l'instant, on n'arrive après, pas. Mais si, voilà. oui, si on arrive à l'avoir après, juste après, on fera un enregistrement et on la diffusera ce soir. Bien sûr, il y a aucun souci, vous inquiétez pas. On est comme ça. Enfin, en tous les cas, on est désolé, hein. Oui, voilà. Désolé. Mais ce n'est pas malheureusement, c'est pas nous qui décidons. Et puis voilà, peut-être qu'Albert Cartier, comme tu dis, Frédéric, qui peut aussi avoir un souci. Comme c'était fait vendredi soir, peut-être que l'entraînement n'était pas forcément prévu à cette heure-là. Peut-être que ça a duré un petit peu plus longtemps que prévu aussi également. Oui, puis peut-être qu'il y a d'autres choses, on ne sait pas. Donc pour l'instant, on espère avoir de ces nouvelles de l'entraîneur sochalien Albert Cartier, qu'on espère. Ça fait déjà des semaines et des semaines qu'on a envie de l'avoir, l'entraîneur sochalien. Vous inquiétez pas, hein, effectivement, on va continuer de 3 minutes pour réessayer un tout petit coup, et puis au cas où, bien sûr, vous retrouverez l'interview sans appel ce soir, si tout se passe bien. Frédéric, le match contre Orléans, il va être important aussi, hein, Fred. Hein. Il va être très très important ce match. Il va falloir le gagner, Frédéric, pour rester sur cette spirale positive. Hein. Oui, c'est vrai que le dernier match à Bonal, c'est contre Valenciennes. On a fait match nul 0 partout. Donc, pour les supporters, ça va être sympa que les filets tremblent un petit peu et qu'on engrange cette victoire. Comme l'avait rappelé ici Faneva Andriatsima quand il était venu dans l'émission. Il avait dit c'est à Bonal que la montée peut se faire, hein, peut se gagner en tout cas. C'est en gagnant des matchs du côté de Bonal. Donc on espère, ce sera pas chose simple, hein. On se rappelle de cette équipe d'Orléans il y a 2 saisons. Bon, ce n'est plus la même à l'heure actuelle, des joueurs sont partis, d'autres sont arrivés. Mais oui, c'est un promu, donc ils vont surfer sur la vague de la montée du national, donc il va falloir prendre cette équipe très très au sérieux. Mais là-dessus, je fais confiance à Albert Cartier pour ça, et puis on va retrouver aussi Karim Ziani, donc ça va être sympa, hein. On a vécu une belle saison avec lui lors de la Coupe de France, quand on a gagné la Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Donc ça va être sympa en tout cas de le revoir, un joueur qui s'est sans doute un petit peu perdu après qu'il soit parti de l'Olympique de Marseille. C'était compliqué
il s'est un peu perdu en Turquie, donc on espère pour lui qu'il va revenir en tout cas. On va voir aussi Antaryaya qui est de Belfort, donc ça va être sympa également. En tout cas, on espère qu'ils vont pas nous faire trop de misère ce vendredi, mais oui, il va falloir confirmer cette belle victoire à Clermont, et pour ça, ça passe par une victoire contre Orléans, et puis continuer à engendrer de la confiance, c'est très important. On voit une équipe sochalienne déjà qui se lâche un petit peu plus, même si tout n'est pas parfait, vu la saison qu'on a passée l'année dernière, mais elle se lâche. On voit qu'il y a de la confiance est là, et il faut que ça continue. Et pour ça, il faut engranger des victoires, et on compte en tout cas sur les Sochaliens pour prendre 3 points contre cette équipe d'Orléans. Frédéric, la question c'est, et puis bien sûr on peut nous appeler au 03 81 50 67 51. Frédéric, la question elle est simple. Sochaux, au bout de 5, 6, 7 journées, on pourra savoir à peu près où terminera le club là, en fin de saison, ou c'est encore trop tôt pour le dire, Frédéric? Après, comme on dit, on a toujours... c'est souvent qu'on dit qu'on sait à peu près au bout de 10-12 journées... On a coutume de dire qu'on sait où l'équipe peut finir, en tout cas en championnat, mais en championnat de Ligue 2, c'est vrai que des fois ça ne veut rien dire. On voit des équipes qui sont un peu à la ramasse à la 12e journée, et puis d'un seul coup elles arrivent à remonter au classement. Mais cette saison, ça va être, je pense, très très serré. Donc on espère en tout cas que Sochaux jouera les premiers rôles. Les supporters en ont besoin aussi également. On a vécu une saison dernière très 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 compliquée. Donc ça fait du bien de voir cette équipe jouer de la sorte. C'est vrai que tout n'est peut-être pas parfait dans le jeu. Il y a peut-être des supporters qui ne sont pas forcément contents de la façon de jouer, du jeu, produit ou qui sais-je. Mais en tout cas, ça fait du bien de prendre 3 points. C'est bon pour la confiance. Et plus cette équipe va en engendrer, plus elle va jouer libérée. Et après, il peut se passer ce qui peut se passer. En tout cas, le club n'a pas annoncé du tout qu'on jouait la montée en Ligue 1. Mais bon, c'est sûr, quand on a un club comme Sochaux, c'est pas bon non plus de végéter trop longtemps en Ligue 2, mais il y a des clubs qui ont végété pendant un bon moment en Ligue 2. Après, on verra bien ce qui se passera en fin de saison, mais ce qu'il faut pour le moment, c'est prendre les matchs derrière les autres, les uns après les autres, et engranger des victoires. C'est tout ce qui compte. Et puis après, on verra bien ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer par la suite. Une petite info, Razad Boukari est à l'essai du côté du Clermont Foot. On se rappelle de ce joueur qui est passé par Sochaux également. Dis donc, Razak Boukari, dis donc, décidément. J'espère que, oui, parce qu'ils ont besoin d'attaque, cette équipe. C'est sûr, ils ont perdu Famara Diédiou, donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est sûr que c'est pas la même équipe que la saison dernière, mais bon, ça reste aussi une équipe avec des joueurs qui ont envie de se montrer également, donc c'est pas une équipe facile à battre non plus. Elle joue avec ses armes en ce moment, mais c'est vrai qu'elle a besoin de se renforcer devant, puis certainement à d'autres postes, mais c'était pas simple d'aller gagner à Clermont. Les Sochaliens l'ont fait, et comme l'a rappelé Johan Ramaret au micro de Beansport, il a dit ce match on l'aurait peut-être perdu la saison dernière, c'est vrai. Donc il faut dans le football il faut se contenter de victoires, et c'est déjà très très important. En tout cas, moi ça me convient très très bien. Effectivement, Frédéric, il y a des choses un petit peu qui tournent sur Internet, notamment sur le départ de Jérôme Onguené. Pour l'instant, rien n'est d'officiel forcément. Le site www.fc Sochaux-Montbéliard n'indique pas encore du tout le départ de l'ami. Non, donc les infos qu'on a eues aujourd'hui, c'est que apparemment, les dirigeants sochaliens, déjà Monsieur Lee avait posé son veto au départ de Jérôme Onguené, et même si le joueur a visité les installations en Angleterre, ça ne veut pas dire forcément qu'il s'en va. Après, il faut que les deux clubs trouvent un accord, et apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, c'était très très loin du compte. Mais on sait tous que ça peut aller aussi très très vite, dans ces périodes de transfert. Mais après, c'est sûr que Florent Ogier a pris un peu la place de Jérôme Onguené depuis le début de saison. Après, c'est difficile à Albert Cartier d'enlever Florent Ogier et de remettre Jérôme Onguené. Après, c'est vrai qu'Albert Adolphe Tequieux n'a pas forcément fait un très grand match à Clermont. Donc c'est Albert Cartier qui va en tout cas gérer la gestion des défenseurs, du cas des défenseurs. Donc ça peut être compliqué à gérer, mais on verra ce qui se passera si Jérôme Onguené doit partir. C'est sûr que si Norwich arrive avec un très très gros chèque, c'est sûr que le club va réfléchir, mais moi on m'a dit que Monsieur Lee avait mis son veto, donc on va voir. On va suivre cette histoire avec grand intérêt, en tout cas.
Il y a Kevin qui dit il va partir, faut pas le retenir. Voilà ce qu'il dit, Kevin. En tous les cas, est-ce que c'est bon, pas bon de retenir un joueur c'est comme jamais ça? bon. C'est jamais bon. Si le joueur a envie de partir, je pense qu'il faut le laisser partir. Écoutez, Florent Angier, voilà, on avait un peu des doutes au début. On se disait bon, voilà, c'est vrai que vous avez Michael Alphonse qui est très 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 bon. Non mais faut le dire, je dis des très très. Voilà, non mais il est bon, il est vraiment c'est un joueur en devenir. Vous avez Augier, vous dites. Ouh là 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 là, et en fait pas du tout. On se rend compte que écoutez, Florent Angier il tient pour l'instant sa place. Voilà, il a quand même sauvé un ballon sur la ligne. Je rappelle lors du match face. Alors c'était Frédéric. C'était le match avant. Match à 3. Voilà, le match à 3. 3. Merci Frédéric. Où il sauve la balle de but parce que c'était plus la même après. C'est plus du tout la même. Le match ne tourne. Ça tourne peut plus avoir du tout la même chose. Toute autre tournure. C'est quand même la première occasion, un peu l'une des premières occasions du match. C'est sûr, quand on est mené à 0, le match est différent. Attention. Hein. Donc après, pour Jérôme Monguené, oui, c'est sûr que Florent Augier a pris sa place depuis le début, mais bon, on aura aussi besoin de défenseurs, parce que il va sans doute pas faire toute la saison. Enfin, je lui souhaite en tout cas Florent Augier, mais bon, peut-être qu'il va y avoir aussi des coups de mou, peut-être qu'il peut y avoir des blessures, il peut y avoir un tas de choses qui viennent se greffer en tout cas. Et on aura sûrement besoin de Jérôme Monguené à des moments clés. On voit qu'Adolphe Tequieux a un peu de mal à revenir. C'est vrai que sur ce match de Clermont, moi je l'ai pas trouvé très bon. Donc on va voir, pourquoi pas associer peut-être Jérôme Monguené à Florent Augier, ou après c'est à l'entraîneur Albert Cartier en tout cas de décider, à son staff de décider, mais on va voir en tout cas ce qu'il en est de cette tournure de Jérôme Monguené, s'il s'en va ou pas, mais après c'est le lot de tous les joueurs de football, mais c'est vrai que c'est un garçon de valeur, donc ça serait toujours préjudiciable au club de le voir partir, mais s'il s'en va, c'est qu'ils ont sans doute un remplaçant. Et déjà trouver un latéral gauche, parce que moi ce côté gauche me fait un petit peu peur. Moi aussi, il me fait un petit peu peur. Hein. Côté droit, il y a rien à dire, c'est sûr que Michael Alphonse fait des gros matchs. Après, comme disait François tout à l'heure, est-ce qu'il pourra tenir tous les matchs comme ça? C'est vrai, non mais c'est ce que dit François, c'est vrai. Après, c'est un joueur qui est préparé physiquement, il a faim. Après, il peut se blesser, bien évidemment, avoir un petit coup de mou, mais en tout cas, c'est un joueur qui avait envie de venir à Sochaux et qui le prouve en tout cas. Il ménage pas ses efforts. Après, ça sera Albert Cartier, justement, de peut-être de faire tourner aussi également. Oui, de le faire souffler par souffler. Oui, déjà le faire souffler en Coupe de la Ligue. Je pense que le prochain match de Coupe de la Ligue, je pense que c'est pas la peine peut-être de le mettre. Il y a Kevin également qui dit un arrière gauche. Il est comme toi. Kevin, il dit il faut vraiment un arrière gauche. Oui, non, mais puis un milieu également, un ailier. L'arrière gauche, l'arrière gauche, un ailier gauche, c'est à gauche que ça pêche. L'arrière gauche, c'est acté. On l'a dit, on parlait de Maxime Bacca de Guingamp. Après, est-ce que ça sera lui ou pas? Il y a des pistes aussi à l'étranger, donc on verra. On va voir ce qu'il en est. Mais oui, c'est sûr que le côté gauche, il va falloir aussi le renforcer un petit peu. Mais on verra. Les transferts ne sont pas encore finis. Ça finit le 31 août, donc on a encore le temps. On sait toujours que c'est souvent la dernière semaine, voire les derniers jours où on peut justement choper des joueurs libres aussi. Ça sert à rien d'acheter aussi des joueurs. Quand j'entends dire Monsieur Lee n'a acheté que des joueurs libres, oui, mais bon, à quoi ça sert? Pour le moment, nos 4 recrues sont libres ou prêtées. Elles sont bien. Elles sont pas mal quand même. Oui. Andrea ça marche. Oui. Donc Andrea Tsima, ça fonctionne. Michael Alphonse, ça fonctionne très bien. Florent Angier, ça fonctionne plutôt pas mal. Franck Honora est prêté. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi parce qu'il apporte. Donc, effectivement, il est un petit peu pour le moment, moins efficace dans le but, mais ça se travaille, ça se travaille. Oui, puis après, moi, je vois pas l'intérêt de dépenser à tort l'arigot si on peut justement choper des joueurs comme ça qui sont libres et qui sont très très bons. Donc là-dessus, je fais confiance à Albert Cartier et à son staff pour dénicher les joueurs. Après, c'est sûr qu'il faut aussi la volonté de l'actionnaire pour. Après, il y a les salaires aussi à payer, donc c'est plus là-dessus que ça se joue. Mais je pense que oui, un latéral gauche devrait arriver et peut-être après, pourquoi pas tenter des coups aussi. Il va y avoir des coups à faire. Et pour renforcer peut-être le milieu de terrain ou peut-être l'attaque sochalienne. Après, c'est Albert Cartier de définir les besoins de ce qu'il a besoin pour son équipe en tout cas et pour mener à bien son projet. Bon, Frédéric Chevassu, on clôture cette émission là-dessus, bien entendu. On retrouvera, on l'espère, Albert Cartier soit tout à l'heure ou alors soit effectivement la semaine prochaine, pas sûr parce qu'il y a un match de Coupe de la Ligue, ça sera mardi, donc ça va être compliqué. Ça sera la semaine encore d'après, même pas parce qu'il y a encore le 29, c'est le match. Oui, c'est le match contre Brest. Ça va repousser un peu là. Ça repousse un petit peu, mais c'est comme ça. C'est ou peut-être un autre jour, je ne sais pas, ou pour un avant-match qu'on enregistrera peut-être un mercredi, comme ça on n'embêtera pas le jeudi. On verra. Oui, on peut. On peut aussi. On verra, ça serait bien d'avoir Albert Cartier quand même et son ressenti, surtout avant la fin du mercato, ça m'aurait quand même beaucoup plu d'avoir Albert Cartier. Mais bon, on va essayer de trouver une date et puis de caser ça en tous les cas. Peut-être que ça va se faire tout à l'heure, juste après son interview, peut-être chez nos confrères effectivement d'une autre radio.
Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Où l'adversaire n'est pas, c'est-à-dire à l'opposé du bloc équipe adverse. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser et qu'on doit utiliser la passe longue, qu'elle soit diagonale, qu'elle soit profonde, qu'elle soit au sol ou en l'air, peu importe, mais elle existe et il faut l'utiliser. C'est une arme dans le foot et il faut l'utiliser, il faut être capable de l'utiliser à bon escient. Alors c'est vrai qu'on a un auditeur tout à l'heure qui nous a appelé en nous disant qu'il avait trouvé qu'en fin de match à la 70e, Sochaux avait fait tourner le ballon. Bon, moi j'avais pas trop trouvé ça comme ça, mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avait fait tourner le ballon un petit peu trop? Voilà, c'est ce qu'il nous disait. En tout cas, c'était son ressenti. Oui, je peux comprendre l'avis de. Ce qui était intéressant surtout, c'est moi je ne veux pas faire de la conservation pour la conservation. Ça n'a pas de sens. Je veux faire de la conservation pour verticaliser et trouver des décalages. Donc si c'est pour faire de la conservation sans objectif, moi ça ne m'intéresse pas. Quelque part, dans l'idée, c'est supprimer toutes les passes inutiles vers l'avant, voilà. Donc pour jouer vers l'avant. Donc la conservation, pour de la conservation, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on aille marquer des buts, qu'on déséquilibre l'adversaire, et pour ça, le jeu de passe en fait partie. Voilà. Du jeu, avoir du jeu. Quand on dit cette équipe joue, elle a du jeu, elle produit du jeu. C'est une récupération propre du ballon et une utilisation par un jeu de passe propre du ballon. Ça, c'est quand on est comme ça, quand on a ça, on produit du jeu, c'est-à-dire une récupération propre du ballon et une utilisation par un jeu de passe propre. Voilà, ça c'est ça une équipe qui joue. C'est tout ça qu'on essaie de mettre en place et qu'on veut mettre en place. Voilà. Alors c'est vrai que le but est venu côté gauche avec une mésentente, bon là, on l'a vu. On sait que c'est un secteur où vous recherchiez un renfort, c'est toujours d'actualité? Je vais pas prendre un arrière-gauche pour prendre un arrière-gauche, voilà. Je vais pas prendre un arrière-gauche parce qu'il nous faut un arrière-gauche. Je vais prendre un arrière-gauche qui me convient. Je vais prendre un arrière-gauche où je ressens que ce garçon-là va nous amener quelque chose. Voilà. Si c'est pour prendre un arrière-gauche, ça m'intéresse pas. Il va falloir que ce garçon s'intègre dans le groupe, dans l'effectif, dans l'animation, et ça c'est pas facile. Donc voilà, pour le moment, on fait pas une obsession. On a des joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Il y a Pierre Gibault, il y a Jean Fuchs, il y a même Marco Ilema Aritra qui a déjà dépanné là. Alors c'est pas des spécialistes, c'est pas des gauchers, effectivement, mais c'est des joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. De toute façon, un vrai spécialiste avec une bonne expérience qui veut venir à Sochaux, aujourd'hui, on ne le trouve pas. Donc ça veut dire un joueur de 27-28 ans qui a déjà 100 matchs de Ligue 2 et peut-être 30, 40, 50 de Ligue 1 et qui a déjà, comme je vous ai dit, une certaine expérience, et il ne souhaite pas venir à Sochaux. Voilà. Pour quelles raisons, je ne les connais pas, mais il ne souhaite pas venir. Donc ce qu'on nous propose actuellement, c'est surtout des joueurs très jeunes qui ont besoin de temps de jeu ou des joueurs qui n'ont pas du tout de temps de jeu depuis un certain nombre d'années ou de mois. C'est-à-dire des joueurs qui sont un peu, qui font banquette depuis maintenant assez longtemps dans les clubs où ils sont. Donc c'est des joueurs en manque de temps de jeu. Et ça, je peux pas me permettre d'intégrer des joueurs comme ça dans mon effectif aujourd'hui. À ce moment de la saison, on a besoin de joueurs qui soient beaucoup, prêts. Voilà. Ah oui, ça peut être un risque, effectivement, Albert. Ça peut être un risque si vous prenez un joueur qui, comme vous dites, qui fait banquette. On a aussi des jeunes joueurs à faire progresser. Aussi. Exactement. Nous, on a des jeunes joueurs ici. Et nous, on va donner toujours, moi, je donnerai toujours la priorité à ces jeunes joueurs. Et à eux de démontrer qu'ils peuvent être des garçons intéressants dans une logique, d'avenir, même si c'est pas leur poste. Oui. Je prends l'arrière droit de l'équipe d'Allemagne, de l'équipe allemande nationale. Oui. Il s'appelle Kimmich. Il était milieu de terrain. Il joue au Bayern de Munich. Pep Guardiola l'a mis arrière droit au Bayern de Munich. Il est devenu titulaire au Bayern et aujourd'hui il est titulaire en équipe nationale d'Allemagne. Voilà. Bon, ça n'a pas empêché hier, je crois, dans la Supercoupe,
contre Borussia Dortmund d'être remplaçant et de ne jouer que 10 minutes alors qu'il a été titulaire dans l'équipe d'Allemagne au championnat d'Europe. C'est un garçon de 21 ans qui au départ est milieu de terrain, mais Pep Guardiola a vu en lui un joueur capable de jouer arrière droit. Et voilà. D'accord. Par exemple, l'histoire d'un jeune joueur qui a su saisir sa chance dans un poste où il n'était pas forcément prédisposé, où il n'imaginait pas forcément faire la suite de sa carrière. Alors, vous parliez de la jeunesse, Albert, avec Thomas Robinet, premier buteur et premier but en Ligue 2 pour lui. C'est un signe fort pour la formation sochalienne. Ah ben, ça c'est le point positif et je l'ai signalé après le match. Le point positif de ce résultat, tout comme de la qualification en coupe contre le Gazélec d'Ajaccio, c'est que on est tout à fait dans l'idée de mettre en avant et de mettre notre formation comme un élément important de notre club, et ça doit l'être, il doit le redevenir. Et maintenant, c'est aux jeunes, eux, d'être dignes de ce choix, voilà, quand on les choisit pour remplir une mission, ils doivent être dignes de ce choix-là par un dévouement à 100%, voilà. Alors c'est vrai qu'il va falloir justement confirmer à Bonal, en recevant l'équipe d'Orléans d'un certain Karim Ziani qui vient de battre la Ajaccio 2-0 et qui est promu cette saison. Que va-t-il falloir mettre en place pour engranger les 3 points? Je dirais ne pas rompre le fil fragile de la rigueur que nous avons installé. C'est un fil très fragile, celui de la rigueur, de la discipline, et ça, il ne faut pas le rompre. Voilà. Et ça, c'est important pour qu'on continue. Aujourd'hui, si nous avons des résultats, ce n'est pas parce que nous sommes devenus une bonne équipe ou une grande équipe ou des grands joueurs, et encore moins un grand entraîneur. Voilà, c'est parce que dans les matchs, on met de la solidarité, de la générosité, on joue les uns pour les autres, on joue les uns avec les autres, on joue avec la carrière du gars qui est à côté de nous, et on fait les efforts les uns pour les autres. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui qu'on a des résultats, parce que on fait des efforts ensemble et avec plaisir. Voilà, on fait des efforts ensemble mais avec plaisir. On va parler un petit coup notamment de Goran Koranovic, l'une de vos recrues également. Sera-t-il disponible pour cette rencontre ou est-il encore trop juste? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Il va intervenir dans les 15 jours là, et je pense qu'il va entrer en compétition. Voilà, je sais pas encore s'il serait vendredi, mais dans les 15 jours qui viennent, c'est-à-dire dans les 3 matchs que nous aurons à domicile à disputer là, je pense qu'il fera son apparition à un moment ou l'autre dans ces 3 matchs. Alors c'est vrai que cette saison, on voit que le staff s'est étoffé avec votre adjoint Christian Braconi, avec Emmanuel Valence également en charge des performances des joueurs. Il y a des analystes vidéo également, en plus des préparateurs Bernard Ginès et Alice Bourras en charge des gardiens. C'est un vrai choix d'avoir un staff élargi et aussi de déléguer? C'est pas seulement pour déléguer, mais c'est pour surtout être le plus près possible des joueurs. Moi, j'aime faire l'entraînement, j'aime animer une séance, j'aime être sur le terrain. Je me vois mal dans un bureau. C'est pas mon objectif et c'est pas ma façon de voir l'entraînement et mon métier d'entraîneur. Non, c'est pas seulement pour déléguer, c'est pour être plus près, plus présent, plus précis auprès des joueurs. C'est-à-dire que mieux encore individualiser les charges de travail, mieux encore être auprès des joueurs pour faire pour les entretiens, pour la communication, et puis vous savez, par exemple à Saint-Étienne, ils sont 13 dans le staff technique, Donc vous voyez que voilà, mais c'est pas le but d'être à 12 ou à 13 ou à 9. Aujourd'hui, je pense que c'est un pas que le club a fait dans la structure du club, et il n'était pas raisonnable de voir les choses autrement, parce que le football a évolué. À Saint-Étienne, par exemple, il y a 3 analystes vidéo, il y a 3 préparateurs physiques, il y a 2 entraîneurs adjoints, voilà, donc et d'autres encore. Donc vous vous rendez bien compte que aujourd'hui, et je prends l'exemple de Saint-Étienne parce que ça me semble être un club sérieux qui travaille intelligemment et qui ne dépense pas l'argent non plus. Il y a 20 joueurs et 3 gardiens, je crois. 20 joueurs, pas plus. 20 joueurs et 3 gardiens, mais voilà, on préfère avoir des gens qui travaillent dans le staff technique, qui aident les joueurs
à progresser, à évoluer, à recevoir, à traiter des informations que nous avons, nous, des joueurs, en temps direct, que ce soit à l'entraînement ou en match, et que l'on doit utiliser, que l'on peut utiliser pour le bien-être, mais surtout et pour la progression des joueurs. Voilà. Oui, pas comme à Rennes où j'ai entendu hier lors de Nice-Rennes que Rennes avait 42 joueurs sous contrat. Moi, j'étais effaré. Oui. Ça fait énorme. Beaucoup, Albert, là, 42 joueurs. Oui, mais j'ai connu ça un peu aussi à Metz en Ligue 1. On s'est retrouvé un peu comme ça dans le même cas de figure. On a dû prêter 10 joueurs dans des clubs et on était quand même 32 à l'entraînement, à chaque entraînement. Je peux vous dire, c'est énorme. 32 joueurs à l'entraînement en permanence et 10 que vous avez traités à droite à gauche, en national ou à l'étranger, c'est énorme. Et surtout, ça amène pas je dirais, une idée ça ne développe pas les idées de progression et de comment être compétition. Oui, et vous savez que la société, elle avance par le mérite et la compétition, comme une équipe de football. Oui, puis la cohésion est, à mon avis, difficile à trouver. Avec 42 joueurs qu'avec 20 joueurs, c'est quand même pas pareil. Exactement. C'est quand même pas pareil. Exactement. Tiens, on va parler un petit mot transfert, Albert, car il se murmure, oh que oui, c'est plus un secret de polichinelle. Jérôme Guenet pourrait quitter le club, effectivement. On parle de lui en Angleterre, voilà, une grosse offre qui aurait été faite par Norwich notamment. Le mercato, est-il bouclé ou vous êtes à l'affût de bons coups, pour amener un peu tout à l'heure, quelque chose à une plus-value? On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que voilà, si Jérôme Guenet partirait, ce qui peut arriver, Albert, c'est le foot comme on le dit si bien. Est-ce que vous êtes à l'affût de quelque chose quand même vraiment de cette plus-value, ou alors vous dites on a déjà Florian Ogier, c'est pas mal, et puis voilà. Non, sur le poste de défenseur, on a Adolphe Tequeux, oui. Jérôme Onguené, pour l'instant, Pierre Gibaud et Florian Ogier. Donc pour deux places, on a quatre garçons. Donc aujourd'hui, on n'est pas voilà. On sait que Flo Ogier peut jouer numéro 6 et défenseur central. Ouais, vous avez testé. On sait que Pierre Gibaud peut jouer à droite, à gauche et défenseur central. Yes. Plus limité, je dirais, pour Adolphe, pas limité dans la qualité, mais plus limité dans le changement de poste. Voilà, Adolphe et Jérôme. Jérôme pourrait éventuellement, et il l'a déjà fait pour dépanner, jouer arrière latéral droit, mais c'est vraiment pas le mettre, je pense, dans son meilleur poste. Voilà. C'est vrai que je voulais revenir un petit coup sur le match de Coupe de la Ligue contre le Gazélec Ajaccio. Vous aviez aligné les jeunes joueurs sochaliens qui avaient remporté la Gambardella en 2015. Est-ce que cette rencontre vous a apporté des certitudes ou plutôt vous a conforté sur cette jeune génération? Elle m'a surtout donné envie de croire au projet qu'on a mis en place en début de saison, c'est-à-dire de faire confiance à ces jeunes-là, à ces Jean Ruiz, à ces Sofiane Daham, à ces Franck Honorat, à ces Marcus Thuram et d'autres. Voilà. Maxence Prévost, Christopher Dillot, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, nous, on est tout à fait dans la transparence et dans la logique de ce qu'on a voulu mettre en place, c'est-à-dire un groupe restreint, tout le monde aura sa chance, tout le monde va jouer des matchs. Je pense que celui qui en jouera peut-être cette saison le moins, ce sera 7, 8, 10 matchs peut-être sur 20 joueurs. Ça veut dire que, et le moins. Mais je pense que même des garçons comme Sofiane Daham, c'est des garçons qui devraient tourner à 10-12 matchs minimum dans la saison, toutes compétitions confondues. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui du FC Sochaux-Montbéliard, c'est que ces garçons-là, ils aient du temps de jeu au plus haut niveau. Et à eux de saisir leur chance et à eux de montrer que ils ont du potentiel. Parce qu'on sait très bien qu'un Florian Tardieu, un Florian Martin, un Marcus Thuram, un Jérôme Onguené dont on parlait, peuvent être sollicités, un Jean-Do Fuchs, même un Adolphe Tequeux peuvent un jour être sollicités, ou un Olivier Werner encore dans un autre poste. Donc ça veut dire que nous, on veut savoir où en sont nos joueurs pour préparer l'avenir. Voilà. Et on sait qu'à tout moment, il y aura peut-être des joueurs, vous parliez de mercato, il n'est pas terminé, ni peut-être pour les arrivées, mais encore moins pour les départs. Donc il faut s'attendre à tout. Et c'est souvent dans les 15 derniers jours, vous savez que dans le mercato, il y a des affaires, des affaires, je ne sais pas si on dit de dire, mais il y a des choses qui se réalisent. Voilà. Les affaires, ça pourrait être un peu... on peut saisir des opportunités, on va dire. Négatif, mais péjoratif. Oui. Donc, il se passe des choses dans les 15 derniers jours. Généralement, le début du mercato, ça devrait. Dans les 15 derniers jours, il y a une espèce d'affolement, là, où tout le monde, à peu près, on a l'impression que
on veut faire comme le voisin vient de prendre quelqu'un, alors on prend quelqu'un, et il en a pris un, on en prend deux, on en prend trois, et il en prend quatre. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Moi, j'avais l'intention surtout de faire un recrutement rapide, c'est-à-dire assez vite pour que l'équipe soit en place et qu'on puisse travailler toute la préparation ensemble. Est-ce que j'allais vous dire, parce que vous disiez, des fois le début, c'est pas là où que ça bouge, ça a plutôt bougé parce que vous avez été plutôt malin, puisque vous avez pu recruter notamment C'est peut-être la bonne recette, c'est d'avoir recruté bien avant pour avoir ces joueurs pour la préparation, et c'est peut-être ça aussi la recette du succès, en tout cas pour ce début de saison. Mais disons que nous, on a contacté énormément de joueurs, croyez-moi. Et surtout, on a pris des joueurs qui avaient envie de venir au FC Sochaux-Montbéliard. Voilà. Nous, on a senti chez tous ces garçons-là le désir de venir jouer chez nous au FC Sochaux-Montbéliard. Voilà. Et ça, c'était pour nous très très important pour qu'on puisse s'engager avec ces garçons-là. C'est vrai. Pour l'instant, c'est la recette gagnante. Faneva Andriatsima, c'est quand même 3 buts. Je veux dire par là. C'est quand même plutôt pas mal. Meilleur buteur, 3 buts, il apporte beaucoup. C'est un garçon, mais d'une gentillesse qu'on a reçu ici. Et je peux vous dire, Albert, c'est quelqu'un mais d'adorable. Il est super content d'être ici. Il s'investit à fond. Voilà, c'est la recette gagnante. Bravo, Albert, vous avez réussi. On vous connaît, c'est votre personnalité. Vous voulez des hommes qui viennent ici pour jouer, pour mouiller le maillot, pour se donner à fond, qui sont à fond dans votre projet, dans le projet du club, et ça fonctionne plutôt pas mal, Albert. Oui. Et puis après, l'étape suivante, ce sera d'avoir envie de leur donner envie de rester et de venir, et puis après d'y rester dans ce club-là. C'est l'objectif, avec un bon environnement, dans un environnement où vous vous sentez bien, où vous sentez que vous progressez, que vous vous améliorez de jour en jour, de match en match, et puis où votre famille s'épanouit. Et puis parce que les gens sont respectueux, vous donnent quelque chose. Moi, je crois énormément. Aujourd'hui, le FC Sochaux n'a pas les moyens de certains clubs, comme Reims, comme même Lens, et financiers, économiques. Et donc, il faut que nous, on ait, je dirais, pas être plus malin. C'est pas être plus malin, mais il faut que nous, on utilise d'autres leviers, d'autres moyens pour que nos garçons s'épanouissent ici avec leur famille. En tous les cas, on vous remercie infiniment, Albert Cartier, d'avoir été avec nous. C'est un régal comme à chaque fois, comme la dernière fois on vous avait eu. Et bien sûr, on vous souhaite une très très belle saison avec les Jaunets Bleus. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait parler comme ça pendant des heures, tellement on sent la passion. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie de votre soutien et puis d'être fidèle aux couleurs sochaliennes. Et bonne saison à vous tous et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Frédéric Chassion, on rappelle bien sûr qu'il y a quelque chose qu'il faudra qu'on fasse. Effectivement, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Quelqu'un qui a marqué ce week-end dans les rangs sochaliens, c'est ça, Frédéric. Bouge ton corps, Frédéric. Bouge, Frédéric. Allez, fais-moi bouger tout ça. Bouge ton corps. Bouge ton corps. C'est pour Faneva Andriatsima, ça. Eh oui, il a marqué, Faneva. Oh, c'est magnifique. Alors là, j'ai jamais vu une guitare comme ça, Frédéric. Elle est en bois toute rectangulaire. Elle est exceptionnelle. Eh ben, c'est le fameux Kilalaki. Voilà, c'est Sylvia Kilalaki. Bigeste, ça s'appelle. Effectivement, et c'est une danse qui demande vraiment beaucoup d'efforts. Il nous l'avait dit, Faneva Andriatsima. On va beaucoup transpirer, je vais beaucoup transpirer en tous les cas, mais cette danse existe bien, c'est une danse malgache. Il faudra qu'on danse ça, on va lui faire cette chorégraphie pour Faneva Andriatsima. On filmera tout ça, c'est promis, et puis on vous postera ça. À mon avis, il va être mort de rire. En tous les cas, on lui fera un beau message à notre ami, effectivement, Faneva Andriatsima qui cartonne. On est très fiers de toi, Faneva. Continue à claquer du but comme ça, et puis quand tu claqueras du but, on te mettra ça à chaque fois, chaque week-end que tu marques. Le lundi, il y aura ça. Et bien sûr, Frédéric Chevassu, on va se quitter tranquillement là-dessus par un allez Sochaux.